Un millionnaire prétend être fauché pour tester sa fiancée pauvre. Mais elle a fait ce que personne ne s'attendait. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires, de quelle ville vous regardez? Profitez bien de l'histoire. Tout le monde. Lucas roulait sur le chemin de terre qui menait à la ferme de la famille Oliveira. À 35 ans, il avait bâti un empire commercial à Chicago que peu de gens pouvaient égaler. Sa société de technologie, Summit Innovations, valait des milliards, mais aucune somme d'argent ne pouvait combler le vide qu'il ressentait dans son cœur depuis des années. C'était avant de rencontrer Gabriela. Il y a 6 mois, il s'était rendu dans la petite ville pour acheter des terres et développer son entreprise. C'est là qu'il l'a vue pour la première fois, vendant des tartes faites maison au marché local. Gabriela Oliveira, avec son sourire chaleureux et ses yeux qui s'illuminaient quand elle parlait de son rêve de devenir chef. Elle étudiait les arts culinaires, travaillait dur et payait ses études avec détermination. Lucas souriait, en se rappelant avoir prétendu n'être qu'un visiteur intéressé par l'achat d'une tarte. Ils ont parlé pendant des heures ce jour-là. Il est revenu le lendemain et le surlendemain jusqu'à ce qu'il lui propose enfin de dîner. « Penses-tu vraiment qu'elle t'aime pour ce que tu es ?» La voix de son avocat et meilleur ami, Marcos, résonnait dans son esprit. « Ou pour ce que tu as ?» Cette question le hantait depuis des semaines. Son ex-fiancée, Vanessa, lui avait brisé le cœur des années plus tôt lorsqu'il avait découvert qu'elle n'était avec lui que pour son argent. Depuis, Lucas avait bâti des murs autour de son cœur, incapable de faire confiance à une femme. Mais Gabriela semblait différente, simple, honnête, travailleuse. Elle vivait à la ferme avec son père veuf, Miguel, et ses 2 sœurs aînées, Anna et Clara. Une famille unie avec des valeurs fortes. Mais n'était-ce qu'une façade? Lucas s'est garé loin de la ferme, a troqué son costume coûteux contre des vêtements simples qu'il gardait dans le coffre et a marché le reste du chemin. Sa décision était prise. C'était risqué. Peut-être même cruel, mais il devait connaître la vérité. Quand il est arrivé, il a vu Gabriela arroser le jardin. Son cœur s'est emballé. Elle était magnifique sans même essayer, ses cheveux attachés en queue de cheval désordonnée, ses mains couvertes de terre. Lucas. Gabriela a laissé tomber l'arrosoir et a couru pour l'embrasser. « Je ne t'attendais pas aujourd'hui. » Quelle merveilleuse surprise! Il l'a serré fort dans ses bras, respirant le parfum de ses cheveux. Allait-il tout perdre? « Gabi, nous devons parler, » a-t-il dit, la voix tremblante. Son sourire a disparu immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien ?» Lucas a pris une profonde inspiration, se sentant comme le pire homme du monde pour ce qu'il était sur le point de faire. « J'ai tout perdu, Gabi! Qu'est-ce que tu veux dire? » Mon entreprise, un associé, un partenaire a volé de l'argent, a falsifié ma signature sur des documents. Quand je l'ai découvert, il était trop tard. Lucas a laissé couler quelques larmes, surpris par son air convaincant. Je suis ruiné. Tout ce que j'ai construit, c'est fini. Gabriela l'a regardé un instant, les yeux écarquillés. Lucas s'est préparé au choc, à la déception, à la distance. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a complètement pris par surprise. « Oh, Lucas !» Elle l'a serré fort dans ses bras. « C'est horrible, mais ça va aller. Je te le promets. » Elle lui a tenu le visage entre ses mains. « Nous allons traverser ça ensemble. »« Ensemble ?» Le mot est sorti comme un murmure d'incrédulité. « Bien sûr. Penses-tu que je t'abandonnerais dans un moment pareil ?» Elle a souri, les larmes aux yeux. « Allez, entrons. Je vais appeler papa et mes sœurs. Tu resteras ici avec nous pendant que tu te remets. Reste ici. Mais Gabi, je ne peux rien payer. Je ne peux pas contribuer. » Qui a parlé de payer? Elle lui a pris la main et l'a conduit vers la maison simple mais confortable. Ta famille maintenant, Lucas, et la famille prend soin les uns des autres. Lucas a senti une boule se former dans sa gorge en entrant dans la maison. Gabriela a appelé son père et ses sœurs, expliquant rapidement la situation. Ce qui s'est passé ensuite l'a encore plus choqué. Miguel, un homme de peu de mots et aux mains rugueuses par une vie de dur labeur, lui a posé une main ferme sur l'épaule. « Ma maison est ta maison, mon fils. Personne ne manque de rien ici. » Anna, l'aînée, préparait déjà la chambre d'amis. « Je vais mettre des draps propres. Après une douche chaude et un bon repas, tu te sentiras mieux. » Clara, la sœur du milieu, a commencé à faire du thé. Ce qui compte, c'est ta santé et ta famille. Lucas, l'argent va et vient. Lucas s'est assis à la table de la cuisine, regardant cette humble famille se mettre en mouvement pour l'aider. Un homme qu'il ne connaissait que depuis 6 mois. Ils n'ont pas demandé de détails sur ce qu'il avait perdu. Ils n'ont pas remis en question son imprudence. Ils ont simplement offert de l'aide sans condition. « Ne t'inquiète pas,
a murmuré Gabriela s'asseyant à côté de lui et lui tenant la main. Tu m'as dit une fois que tu étais parti de rien et que tu avais bâti ton entreprise. Tu peux le refaire et cette fois tu ne seras pas seul. Lucas a senti une tension dans sa poitrine. Son plan pour tester Gabriela révélait quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Pas seulement à son sujet, mais à son propre sujet. Pendant toutes ces années de richesse et de pouvoir, il n'avait jamais rien vécu de tel. Un amour réel sans condition ni attente, alors que la famille s'affairait autour de lui. Se préparant à le soutenir dans son heure de besoin, Lucas a réalisé que c'était peut-être lui qui était testé. Après tout, le lendemain matin, Lucas s'est réveillé au son des coqs qui chantaient. Pendant un instant, il s'est senti désorienté dans la chambre simple où il avait dormi. Draps propres avec une odeur de lavande. Une fenêtre qui donnait sur la campagne et une chaise en bois avec ses vêtements pliés soigneusement. Il a souri, reconnaissant la touche de Gabriela. « Tu es réveillé. » Sa douce voix était accompagnée d'un léger coup frappé à la porte. « Oui, entre !» Gabriela est entrée portant un plateau avec du café, du pain fait maison et de la confiture. Elle portait un tablier à fleurs sur une robe simple et son visage montrait l'air de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup dormi, mais qui essayait de ne pas le laisser paraître. « Je t'ai apporté ton petit déjeuner. Je pensais que tu aurais besoin de te reposer un peu plus. Mais papa est au champ depuis le lever du soleil. » Lucas s'est mis assis dans le lit. « Tu n'aurais pas dû prendre tout ce dérangement. »« Gabi, ce n'est aucun dérangement. » Elle a posé le plateau sur la table de nuit. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Toujours en train de digérer tout ça, » a-t-il répondu, ressentant une piqûre de culpabilité face au mensonge qu'il vivait. Gabriela s'est assise sur le bord du lit et lui a tenu la main. « J'ai beaucoup réfléchi cette nuit, » a-t-elle commencé, ses yeux montrant une étincelle déterminée. « Cela pourrait être une chance, vous savez. Peut-être un nouveau départ, quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Papa a toujours besoin de plus d'aide ici à la ferme. Anna enseigne à l'école du village et Clara travaille à la clinique. Je partage mon temps entre l'université et l'aide aux travaux de la ferme. Ce serait formidable d'avoir une paire de mains supplémentaires. » Lucas a dégluti difficilement. « Des travaux à la ferme ?» Il savait à peine comment allumer une machine à laver. Comme si elle pouvait lire dans ses pensées, Gabriela a souri. « Je sais que tu n'as jamais fait ça avant, mais papa est un excellent professeur et pendant que tu apprends, tu peux rester ici avec nous. Aucune pression. » L'idée de travailler à la ferme terrifiait Lucas, mais dire non aurait été étrange pour quelqu'un qui était supposément sans aucune autre option. « Je pense que c'est une excellente idée, » a-t-il réussi à dire, essayant d'avoir l'air reconnaissant plutôt que paniqué. Après le petit déjeuner, Lucas a rejoint Miguel dans le champ. L'homme de 60 ans à la peau tannée par le soleil et au bras fort l'a jaugé de haut en bas. « Gabriela m'a dit que tu allais nous aider, » a-t-il dit sans détour. « Tu as déjà travaillé la terre avant ?»« En fait, non, monsieur. » Miguel a hoché la tête, n'ayant pas l'air surpris. « Nous commençons tous sans savoir. Viens, je vais te montrer les bases. » Les heures suivantes ont été une expérience humiliante pour Lucas. Des mains habituées à signer des contrats tenaient maintenant des pelles et des houes. Ses chaussures italiennes avaient été remplacées par des bottes en caoutchouc empruntées à Miguel. Le soleil tapait sur sa peau qui voyait rarement la lumière du jour en dehors des complexes de luxe. À l'heure du déjeuner, ses muscles criaient. Il est retourné à la maison, chancelant à côté de Miguel qui ne semblait pas du tout fatigué. Clara, la sœur du milieu qui travaillait comme aide-soignante, a souri quand il est entré. « La première fois est toujours la plus dure, » a-t-elle dit, lui tendant une serviette humide pour s'essuyer le visage. « Prends une douche rapide pendant que je finis le déjeuner. » Sous la douche, Lucas a regardé les ampoules qui se formaient déjà sur ses mains. En tant que PDG d'une entreprise valant $1 milliard, il faisait face à des défis tous les jours, mais rien ne ressemblait au travail physique de ce matin-là. Un nouveau type de respect grandissait en lui pour Miguel et sa famille. Pendant le déjeuner, Anna, la sœur aînée qui enseignait à l'école locale, a apporté des vêtements pour hommes. « Ils appartenaient à mon ex-mari, » a-t-elle expliqué sans gêne. « Je pense qu'ils t'iront mieux que de ruiner les tiens en travaillant dans le champ. »« Merci, » a répondu Lucas, sincèrement reconnaissant. « C'est la moindre des choses, » a dit Anna avec un sourire doux. « Gabriela n'a jamais amené quelqu'un ici auparavant. Si elle t'a choisi, c'est parce que tu es quelqu'un de spécial. » 2 semaines ont passé rapidement. Lucas s'est habitué à la vie à la ferme, se réveillant au lever du soleil et s'écroulant épuisé chaque nuit. Ses mains, autrefois douces,
montrait maintenant fièrement des callosités. À sa propre surprise, il commençait à apprécier la vie simple. Un dimanche après-midi, alors que tout le monde se reposait après le déjeuner, Gabriela lui a demandé d'aller se promener. « Je veux te montrer un endroit spécial », a-t-elle dit en lui prenant la main. Ils ont marché jusqu'à un petit lac à l'arrière de la propriété. Le coucher de soleil se reflétait sur l'eau calme, créant une scène à couper le souffle. « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir », a-t-elle expliqué en s'asseyant dans l'herbe. « C'est mon endroit préféré au monde. » Lucas s'est assis à côté d'elle, ressentant un vide qu'il n'avait jamais connu dans ses pantouses de luxe à Chicago. « Gabi, attends !» Elle l'a interrompu, lui prenant les mains. « Il y a quelque chose que je dois te dire d'abord. » Son expression était sérieuse, déterminée. « Ces dernières semaines, te voir t'adapter à notre vie, travailler dur sans te plaindre, cela n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. » Lucas a senti son cœur s'emballer. Avait-elle découvert son secret? « Lucas, je t'aimais quand tu avais de l'argent et du succès, et je t'aime maintenant sans rien de tout ça. » Elle a pris une profonde inspiration. « En fait, je pense que je t'aime encore plus maintenant, en voyant qui tu es vraiment quand tout le reste est enlevé. » Lucas a senti les mots se coincer dans sa gorge. La culpabilité le dévorait. « Ce que j'essaye de dire, c'est... » Gabriela a continué, ses joues rougissant. « Je sais que ça peut paraître fou, mais veux-tu m'épouser ?» Lucas était sous le choc. De toutes les possibilités, il ne s'attendait pas à cela. « Tu me demandes en mariage ?»« Oui. » Elle a souri un peu nerveusement. « Je sais que ce n'est pas traditionnel, et je n'ai pas de bague à t'offrir, mais je ne veux pas attendre. Peu importe si tu es riche ou pauvre, Lucas. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. » À cet instant, Lucas a failli tout avouer. Il était sur le point de lui parler de son test cruel, de la fortune qu'il possédait toujours, de la vie luxueuse qu'il pourrait lui offrir. Mais en regardant, dans les yeux honnêtes de Gabriela, il a su qu'il devait mener le test jusqu'au bout. « Oui, » a-t-il dit, les larmes aux yeux. « Oui, je veux t'épouser. » Une semaine plus tard, ils se sont mariés dans la petite église du village. La cérémonie était simple avec seulement quelques personnes, seulement la famille de Gabriela et quelques voisins proches. Gabriela portait la robe de mariée de sa mère, soigneusement modifiée par Anna et Clara. Dans les jours précédents, Lucas portait un costume emprunté au prêtre puisque le seul qu'il possédait était trop cher à vendre, selon l'histoire qu'il avait racontée. Pendant les vœux, lorsqu'il a promis d'aimer et d'honorer Gabriela dans la richesse et dans la pauvreté, le poids de ces mots l'a frappé plus fort que jamais. Lors de la petite réception qui a suivi, tenue dans le jardin de la ferme décorée de guirlandes lumineuses et de fleurs sauvages, Miguel s'est approché de Lucas avec 2 verres de vin fait maison. « Ma Gabriela a toujours été spéciale », a-t-il dit en tendant un verre à Lucas. Têtu, déterminé, avec un cœur plus grand que le monde. « Oui, elle est incroyable », a convenu Lucas, regardant sa nouvelle femme danser avec ses sœurs. « Prends bien soin d'elle », a poursuivi Miguel, les yeux intenses. « Quoi que l'avenir vous réserve, rappelez-vous que l'honnêteté est le fondement de tout mariage. » Lucas a eu l'impression que Miguel pouvait voir à travers lui, comme s'il connaissait la vérité. Il a simplement hoché la tête, incapable de trouver des mots. Cette nuit-là, alors que Gabriela dormait dans ses bras dans la petite chambre qu'ils partagèrent désormais, Lucas a pris une décision. Il continuerait son plan, mais en lui donnant une nouvelle direction. Il allait convaincre Gabriela de déménager à Chicago, où il lui dirait lentement la vérité. Elle méritait plus que cette vie simple. Elle méritait tout ce qu'il pouvait lui offrir, et plus encore. 1 mois après le mariage, Lucas a commencé à semer l'idée de déménager à Chicago. Ils étaient allongés dans leur lit après une longue journée de travail à la ferme quand il en a parlé. « Gabi, as-tu déjà pensé à ce que ce serait de vivre dans une grande ville ?» Elle s'est tournée vers lui, curieuse. « Pourquoi me demandes-tu ça ?»« J'y ai réfléchi. Tu es dans ta dernière année d'école culinaire. À Chicago, il y a tellement plus d'opportunités pour des chefs talentueux comme toi. » Gabriela est devenue pensive, jouant avec un fil lâche de la couverture. « Je ne sais pas, Lucas. Ma famille est ici. Papa dépend de notre aide à la ferme. »« Je comprends, » a-t-il dit en la tenant. « Ce n'est qu'une idée, mais réfléchis-y. Nous pourrions recommencer à zéro. Je chercherai un emploi. Toi, tu terminerais tes études et peut-être ouvriras-tu même ton propre endroit un jour. » Dans les jours qui ont suivi, Lucas n'a cessé de mentionner Chicago avec désinvolture. Il a parlé des parcs, des restaurants, des opportunités. Peu à peu, il a remarqué que Gabriela commençait à se réchauffer à l'idée.
Un soir, lors d'un dîner de famille, elle a surpris tout le monde. « Nous pensons déménager à Chicago », a annoncé Gabriela en tenant la main de Lucas. Le silence est tombé sur la table. Miguel s'est figé avec sa fourchette en l'air, fixant sa fille. « C'est une grande décision », a-t-il finalement dit. « Tu es sûr ?»« Oui, papa. Je veux finir mes études et Lucas pense que nous pourrions commencer une nouvelle vie là-bas. » Anna, toujours la plus pragmatique, a été la première à prendre la parole. « As-tu assez d'économies pour commencer ? Les grandes villes sont chères. » Lucas a senti son estomac se serrer. Dans son histoire, il était un homme sans rien. « J'ai quelques contacts à Chicago », a-t-il dit rapidement. « De vieilles connaissances du travail qui pourraient m'aider à trouver un emploi. Ce ne sera rien d'extraordinaire, mais ce sera suffisant pour démarrer. Et j'ai l'intention de vendre des gâteaux et des tartes en attendant de finir mes études », a ajouté Gabriela avec la même passion que Lucas lui avait toujours admirée chez elle. « Tout comme je le fais ici au marché, mais là-bas. » Clara, toujours la plus émotive et généreuse, est allée dans sa chambre, a pris toutes ses économies et les a données à Lucas et Gabriela. Puis Anna et Miguel leur ont également donné tout l'argent qu'ils avaient économisé. « Ce n'est pas grand-chose, mais cela devrait couvrir quelques mois de loyer », a dit Miguel. Lucas était sans voix. Il ne savait que dire, mais pour continuer son rôle, il ne pouvait pas refuser. « Je promets de vous rembourser un jour. Merci beaucoup pour ce que vous faites », a dit Lucas, les larmes aux yeux. Clara, déjà en pleurs, a dit « Vous allez tellement nous manquer. Vous allez aussi nous manquer », a dit Gabriela, retenant ses larmes. « Mais ce n'est pas comme si nous ne revenions jamais. C'est juste un nouveau chapitre. » Miguel est resté silencieux, regardant le couple. Après une longue pause, il a regardé directement Lucas et a parlé. « Prends bien soin d'elle dans la grande ville. C'est un monde différent de ce à quoi elle est habituée. »« Avec ma vie, monsieur Miguel, » a promis Lucas, sentant le poids du mensonge sur ses épaules. 2 semaines plus tard, avec le vieux camion de la famille chargé de leurs quelques biens, Gabriela et Lucas ont fait leurs adieux à la ferme. C'était un matin rempli de larmes et de promesses de revenir souvent. Miguel a serré sa fille fort dans ses bras pendant longtemps, lui chuchotant des conseils à l'oreille. Quand il s'est tourné vers Lucas, son regard était intense. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé le jour de ton mariage ?» a-t-il dit doucement, serrant l'épaule de son gendre. Lucas a juste hoché la tête, incapable de croiser le regard de son beau-père. Le voyage à Chicago a été long. Gabriela se sentait à la fois excitée par leur nouvelle vie et triste de laisser sa famille derrière elle. Lucas, en revanche, était aux prises avec un conflit intérieur. Il emmenait sa femme dans une ville où il était connu comme un homme d'affaires puissant. Comment allait-il maintenir le mensonge? Fidèle à son plan, il a loué un petit appartement dans un quartier modeste, loin du quartier financier où se trouvait son entreprise. L'endroit était minuscule, avec un salon et une cuisine combinés, une chambre et une salle de bain. Rien à voir avec les penthouse de luxe auxquels il était habitué, mais c'était propre et confortable. « C'est parfait », a dit Gabriela en entrant, tournoyant au milieu de la pièce. « Notre première maison ensemble. » Lucas a souri, pris dans son bonheur. Pour quelqu'un habitué aux manoirs et aux appartements de luxe, l'endroit aurait dû lui paraître petit et triste. Mais à travers les yeux de Gabriela, il ressemblait à un palais. Le lendemain, Lucas lui a dit qu'il allait chercher du travail. Il a enfilé ses vêtements les plus simples et est parti, promettant d'être de retour avant le dîner. Dès qu'il a tourné le coin, il a pris un taxi jusqu'à un grand magasin où il gardait des vêtements dans un casier privé pour les clients VIP. Il s'est changé rapidement, redevenant le PDG qu'il était réellement. Alors que le taxi l'emmenait au gratte-ciel où se trouvait le siège de Summit Innovations, il a répété ce qu'il dirait à propos de son absence. Lucas, Dieu merci. Sa secrétaire, Patricia, a failli renverser son café en le voyant sortir de l'ascenseur. Où étiez-vous? Nous étions tous si inquiets. J'avais besoin de prendre du temps, Patricia, a-t-il répondu naturellement. Des affaires personnelles, mais je suis de retour. Des urgences? Eh bien oui, plusieurs en fait. Le conseil d'administration est furieux de votre absence. 3 investisseurs ont menacé de se retirer. Et les dirigeants de Tech Global font pression pour une réponse concernant l'accord de fusion. Lucas a souri. Il était temps de reprendre le travail. Au cours des semaines suivantes, il s'est installé dans une routine. Il quittait la maison habillé modestement, se changeait pour sa tenue d'affaires en allant au travail et faisait l'inverse en rentrant.
Il a dit à Gabriela qu'il avait trouvé un emploi d'assistant administratif dans une entreprise de taille moyenne. Le salaire n'est pas énorme, a-t-il expliqué en lui donnant ce qui semblait être un montant raisonnable pour ce genre de travail. Mais c'est un début. Gabriela, quant à elle, avait contacté l'université locale et avait réussi à transférer son inscription pour terminer son diplôme en art culinaire. Elle avait également commencé à faire cuire des gâteaux dans leur petit appartement et à les vendre au café voisin. « Nous allons y arriver, Lucas », disait-elle chaque soir alors qu'il comptait l'argent gagné ce jour-là. « Pas à pas, nous construisons notre avenir », a-t-il convenu, même s'il savait qu'il aurait pu lui offrir une vie de luxe immédiatement. Mais il y avait quelque chose de spécial à voir Gabriela se battre pour ses rêves, pleine de confiance et de détermination. Jouons un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui liront jusqu'au bout comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Un jour, rentrant plus tard que d'habitude du bureau, Lucas est entré dans l'appartement avec une odeur de chocolat et de vanille. Gabriela était dans leur minuscule cuisine couverte de farine, entourée de douzaines de cupcakes colorés. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-il demandé, étonné. « J'ai eu mon premier gros client », s'est-elle exclamée en sautant pour l'embrasser. Une librairie de quartier organise un événement pour enfants ce week-end et a commandé 50 cupcakes. Lucas l'a serré fort dans ses bras, sincèrement fier. « C'est incroyable, Gabi, et il y a plus », a-t-elle continué avec enthousiasme. Le propriétaire de la librairie a adoré mes gâteaux et a dit qu'il pourrait me recommander pour d'autres événements. Qui sait, si les choses continuent de croître comme ça, j'ouvrirai peut-être ma propre boulangerie un jour. L'enthousiasme de Gabriela était contagieux. Ce soir-là, ils ont célébré avec du vin bon marché et des rires, faisant des projets pour l'avenir comme n'importe quel jeune couple qui commence. Mais le lendemain, Lucas a reçu une nouvelle inquiétante à l'entreprise. Jeffrey Winters, l'un des plus grands investisseurs de l'industrie de la technologie, tentait une OPA hostile sur Summit Innovations. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il prévoyait de démanteler l'entreprise et de la vendre par morceaux, mettant en danger les emplois de centaines de personnes. « Nous devons agir vite », a dit Marcos, son avocat et ami, lors d'une réunion d'urgence. Winters a déjà acheté 15% des actions et fait pression sur les autres actionnaires pour qu'ils vendent. Lucas s'est passé la main sur le visage, tendu. « Faites bouger notre équipe juridique. Je veux toutes les options possibles pour arrêter cette OPA. » « Il y a encore une chose, » a hésité Marcos. Winters utilise votre absence récente comme argument. Il dit que vous avez perdu le contrôle de l'entreprise et que les investisseurs seraient mieux avec lui aux commandes. La nouvelle a frappé Lucas comme un coup de poing. Son petit jeu de faire semblant d'être pauvre menaçait maintenant non seulement sa relation avec Gabriela, mais aussi l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien et les emplois de milliers de personnes. « Cela n'arrivera pas », a-t-il dit fermement. « Ce mythe, c'est ma vie. Je ne laisserai personne la démanteler. » Ce soir-là, il est retourné au petit appartement, l'esprit lourd. Il a trouvé Gabriela endormie sur le canapé, entourée de recettes et de notes pour son entreprise de gâteaux. Le contraste entre leurs deux mondes n'avait jamais semblé aussi clair. La crise à l'entreprise signifiait qu'il devait être plus présent que jamais chez Summit, ce qui rendait de plus en plus difficile de maintenir son rôle auprès de Gabriela. Combien de temps encore pourrait-il vivre cette double vie avant que tout ne s'écroule? Lucas vivait maintenant dans deux mondes complètement différents. Le matin, il embrassait Gabriela dans leur petit appartement, mettait des vêtements simples et quittait la maison en tant qu'assistante administrative qu'elle croyait être. Mais dès qu'il tournait le coin, il se transformait à nouveau en PDG puissant de Summit Innovations. Sa routine était une danse soigneusement chorégraphiée. Il portait 2 téléphones, un bon marché pour les appels de Gabriela et un haut de gamme pour les affaires. Il rentrait chez lui à la même heure chaque jour, toujours avec des histoires inventées sur des collègues qui n'existaient pas, et un patron imaginaire qui était exigeant, mais juste. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait Gabriela chaque soir, pendant qu'ils cuisinaient ensemble dans la petite cuisine. « Comme d'habitude », répondait-il en haussant les épaules. « Beaucoup d'emails, quelques réunions et la tienne ?» Les yeux de Gabriela s'illuminaient toujours lorsqu'elle parlait de son école de cuisine et de son entreprise de gâteaux en pleine croissance. En seulement 2 mois en ville, elle avait déjà trouvé des clients réguliers, principalement des cafés locaux et des petits événements. Le professeur Martinez a dit que mon gâteau aux cerises et aux amandes était le meilleur de la classe aujourd'hui, lui a-t-elle dit un soir, pleine d'enthousiasme. Il a dit « Tu as des mains bénies pour la pâtisserie ».
Lucas a souri, sincèrement fier. Il y avait quelque chose de spécial à voir Gabriela trouver son propre succès, inconsciente de la richesse qu'il aurait pu lui offrir. Pendant ce temps, chez Summit Innovations, la lutte contre l'OPA hostile épuisait son énergie. Jeffrey Winters était implacable, utilisant des tactiques de plus en plus agressives chaque jour pour prendre le contrôle. Il a convaincu 3 actionnaires de plus de vendre, a rapporté Marcos lors d'une réunion tendue. Il n'est plus qu'à 7% du contrôle majoritaire. Lucas a claqué la table de frustration. Organisez une conférence de presse pour demain. Je vais annoncer notre nouvelle gamme de produits plus tôt que prévu. Cela devrait faire monter la valeur de nos actions et rendre l'OPA plus difficile. La secrétaire a pris des notes rapidement. Est-ce que 10h00 vous conviendra? Parfait, a confirmé Lucas, parcourant son calendrier mental. Gabriela serait en cours à ce moment-là, donc il n'y aurait aucun risque. Vivre une double vie devenait de plus en plus difficile. Il y avait des jours où il a failli glisser, mentionner par inadvertance quelque chose à propos de l'entreprise à Gabriela, ou appeler Marcos devant elle. De plus en plus, il sentait le poids du mensonge qu'il avait construit. Un après-midi, Gabriela est rentrée rayonnante. « J'ai une idée géniale », s'est-elle exclamée en jetant son sac à dos sur le canapé. « Je travaille sur une gamme de gâteaux gastronomiques pour l'école. Des combinaisons créatives comme la lavande au citron de Sicile et le chocolat épicé à la cardamome. Ça a l'air délicieux, a dit Lucas, sincèrement intéressé. Mon professeur dit que j'ai un don pour la créativité. Elle s'est approchée, lui tenant les mains. Alors j'ai pensé, et si je commençais à vendre ces gâteaux spéciaux aux entreprises? Pour les événements d'entreprise, les réceptions, ce genre de choses, Lucas a senti son cœur manquer un battement. Des entreprises? Je ne sais pas, Gabi. Les grandes entreprises font généralement appel à des services de traiteurs, professionnels. Mais c'est exactement le point. Elle était tellement enthousiaste qu'elle n'a pas remarqué son hésitation. Je peux commencer par de plus petites entreprises, me constituer un portefeuille. Et j'ai une recette de famille secrète pour un gâteau à la cannelle auquel personne ne peut résister. Voyant à quel point elle était enthousiaste, Lucas n'a pas pu se résoudre à la décourager. C'est une excellente idée, a-t-il finalement dit. Sois juste patiente. Ces choses prennent du temps. Bien sûr, Rome ne s'est pas construite en un jour, a-t-elle souri. Je commence demain, en distribuant des échantillons dans certains des immeubles de bureaux voisins. Lucas a dégluti difficilement, imaginant Gabriela se présentant sans prévenir à son entreprise avec des échantillons de gâteaux. Le risque grandissait de jour en jour. La semaine suivante, alors que Lucas assistait à une autre réunion tendue concernant la tentative d'OPA hostile, Gabriela faisait face à ses propres défis à l'université. Le campus de l'Université de Chicago était bien loin du petit collège de province d'où elle venait. La plupart des étudiants en cuisine venaient de familles aisées, portaient des vêtements de créateurs et parlaient de stages dans des restaurants étoilés Michelin du monde entier. Gabriela, avec ses vêtements modestes et son comportement de petite ville, est rapidement devenue une cible facile pour un groupe particulier de filles. « Regardez qui voilà, la princesse de la ferme », a fait remarquer Vanessa Miller, alors que Gabriela entrait dans le laboratoire de cuisine. Vanessa était la fille d'un critique gastronomique bien connu. Allons-nous apprendre à faire du pudding de campagne aujourd'hui? Ses amis, Rebecca et Stéphanie, ont ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'elles aient jamais entendue. Gabriela a pris une profonde inspiration et les a ignorés, comme elle le faisait toujours. Elle s'est concentrée sur la préparation de son plat du jour, une version raffinée d'un dessert traditionnel brésilien. « Ne les laisse pas t'atteindre », a chuchoté Kim, une camarade de classe coréenne qui était devenue son amie. « Ce ne sont que des filles gâtées, qui n'ont jamais eu à gagner quoi que ce soit dans la vie. » Gabriela lui a adressé un sourire reconnaissant. « Ne t'inquiète pas, j'ai grandi avec 2 sœurs aînées, je sais gérer les taquineries. » Mais les choses ont empiré lorsque le professeur a annoncé les groupes pour le projet final. Miller, Gabriela Oliveira, Rebecca Chen et Stephanie Johnson, vous vous occuperez du menu de printemps. Le visage de Vanessa s'est tordu de déception. « Professeur, puis-je changer de groupe? Je suis allergique aux gens qui sentent la bouse de vache. » La salle est devenue silencieuse. Le professeur a regardé Vanessa sévèrement. « Mademoiselle Miller, ce commentaire est complètement inapproprié. Vous travaillerez avec votre groupe assigné ou vous recevrez un 0 pour le projet. » Vanessa a levé les yeux au ciel mais n'a pas argumenté davantage. Après le cours, Gabriela est allée à la salle de bain pour se ressaisir. Les mots de Vanessa l'avaient blessée
plus qu'elle ne voulait l'admettre. En regardant dans le miroir, elle a pensé à son père, à ses sœurs et à la ferme qu'elle aimait tant. « Ne sois jamais honteuse de tes racines », disait toujours son père. « Elles sont ce qui te rend forte. » Avec une détermination renouvelée, Gabriela a décidé d'aller de l'avant avec son plan de vendre des gâteaux aux entreprises. Cet après-midi-là, elle a préparé plusieurs échantillons de ses meilleurs gâteaux. Pomme cannelle, chocolat orange et noix de coco citron vert. Le lendemain, elle a enfilé ses plus belles affaires. Une jupe bleu marine et un chemisier blanc qu'Anna lui avait offerts en cadeau, et s'est dirigée vers le quartier des affaires avec sa boîte d'échantillons. Ce que Gabriela ignorait, c'est que ce même jour, Lucas tenait une conférence de presse dans le hall de son immeuble, annonçant une nouvelle technologie qu'il espérait révolutionner le marché et sauver son entreprise d'une OPA. Gabriela a commencé par les plus petits immeubles où elle a reçu des réactions mitigées. Certaines réceptionnistes ont goûté ses gâteaux avec plaisir et ont demandé des cartes de visite. D'autres ont à peine jeté un regard avant de la renvoyer. Vers la fin de l'après-midi, fatiguée mais toujours pleine d'espoir, elle est arrivée à un grand gratte-ciel de verre. Summit Innovations indiquaient les lettres élégantes à l'entrée. Dernière tentative de la journée, a-t-elle murmuré pour elle-même en se lissant les cheveux avant d'entrer. Dans le hall luxueux, elle s'est approchée de la réception. « Bonjour, je m'appelle Gabriela Oliveira. Je suis étudiante en cuisine et je lance un petit service de pâtisserie pour les événements d'entreprise. J'ai apporté quelques échantillons si vous voulez goûter. » La réceptionniste, une femme bien habillée d'une 50aine d'années, a souri poliment. « Comme c'est gentil de votre part. J'adore le gâteau. » Elle a regardé autour d'elle comme pour vérifier que personne ne regardait. « Puis j'en essayais un. » « Bien sûr. » Gabriela a ouvert la boîte, révélant les mini-échantillons joliment décorés. Pendant que la réceptionniste goûtait le gâteau à la cannelle et laissait échapper de petits sons de plaisir, Gabriela se tenait là, émerveillée, contemplant le hall impressionnant et son design élégant. C'est alors que ses yeux ont accroché quelque chose, ou plutôt quelqu'un de familier. Traversant le hall en direction des ascenseurs privés se trouvait Lucas. Son Lucas, mais pas le Lucas qu'elle connaissait, celui qui portait des vêtements simples et semblait toujours fatigué de son travail d'assistant. Ce Lucas portait un costume parfaitement ajusté, marchait avec la confiance de quelqu'un qui possédait l'endroit et discutait avec deux hommes en costume tout aussi cher. « Monsieur Bennett », a appelé l'un des hommes. « Excellente présentation aujourd'hui. La presse adore l'annonce. »« Merci, Richard. » Lucas, son mari, a répondu avec un sourire confiant. « Dites au département marketing de lancer la campagne. Je veux que tout le monde parle de cette technologie d'ici la fin de la semaine. » Gabriela s'est figée. La boîte d'échantillons lui a glissé des mains et est tombée au sol avec un bruit sourd. Les gâteaux se sont éparpillés sur le sol en marbre poli. La réceptionniste a regardé, alarmée. « Allez-vous bien, ma chère ?» Mais Gabriela ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas bouger. Ses yeux sont restés fixés sur Lucas, son mari, l'homme qu'elle croyait être un assistant administratif mal payé, à peine capable de payer leur petit appartement, traité comme le propriétaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Avant que Lucas ne puisse la voir, Gabriela a retrouvé ses esprits juste assez pour s'accroupir, ramasser les gâteaux éparpillés et murmurer des excuses à la réceptionniste confuse. Avec des jambes tremblantes et le cœur battant dans sa poitrine, elle a titubé hors du bâtiment. Les pièces sont commencées à s'assembler dans son esprit. Les longues heures de travail, les appels téléphoniques qu'il prenait toujours en privé, la façon dont il parlait des affaires quand il pensait qu'elle n'écoutait pas. Son mari, l'homme qui lui avait promis de l'aimer et de la respecter, vivait un mensonge. Et elle, la fille de petite ville qui croyait avoir trouvé le véritable amour, n'était qu'une partie de ce mensonge. Avec les larmes brouillant sa vision, Gabriela a pris le bus pour retourner à leur appartement. Ses rêves de vendre des gâteaux aux entreprises oubliées pour le moment sous le poids de la trahison. Le trajet du retour a semblé être le plus long de sa vie. Assise dans le bus, la boîte de gâteaux écrasée sur ses genoux, elle a essayé de digérer ce qu'elle venait de voir. Lucas, son mari, n'était pas un assistant en difficulté essayant de reconstruire sa vie. Il était apparemment le propriétaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques de Chicago. Quand elle est arrivée au petit appartement, Gabriela est restée devant la porte quelques minutes, trop bouleversée pour entrer. Tout là-bas semblait maintenant faire partie d'une mise en scène, d'un spectacle, d'une scène conçue pour la tromper. Finalement, elle a pris une profonde inspiration, a tourné la clé et est entrée. Elle a regardé autour d'elle avec de nouveaux yeux, le canapé usé,
La table basse à la jambe cassée, les rideaux délavés. Lucas, un homme riche, avait choisi de vivre ici avec elle. Pourquoi? Son téléphone a sonné, la faisant sursauter. C'était Lucas. « Salut, Gabi. Je vais devoir rester tard au bureau ce soir. Ne m'attends pas pour le dîner. »« D'accord. Très bien. » a-t-elle répondu, essayant de garder sa voix ferme. « Bonne chance au travail. Tu vas bien? Ta voix n'est pas normale. »« Je vais bien. Juste fatigué. L'école était dure aujourd'hui. » Les mensonges sortaient si facilement maintenant, a-t-elle remarqué avec tristesse. « D'accord, je t'aime. » Gabriela a raccroché sans répondre. Ces mots « je t'aime » semblaient vides maintenant. Que pouvaient-ils signifier venant de quelqu'un qui vivait un mensonge complet? Elle a passé les quelques heures suivantes, assise sur le canapé à revoir chaque moment des derniers mois. La prétendue ruine financière de Lucas, le mariage précipité, le déménagement à Chicago, l'appartement modeste, le travail d'assistant, tout des mensonges. Pourquoi un homme riche et puissant ferait-il semblant de tout perdre? Pourquoi l'épouser sous de fausses prétentions? Pourquoi vivre dans ce petit appartement alors qu'il aurait pu être dans un manoir? La réponse l'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il la testait, essayant de voir si elle l'aimait pour ce qu'il était ou pour son argent. Et elle, une romantique désespérée, était tombée droit dans le piège. Des larmes de colère et d'humiliation coulaient sur son visage quand elle a entendu la clé dans la serrure. Il était presque minuit et Lucas rentrait enfin du travail. « Gabi » a-t-il appelé en entrant, surpris de la voir réveillée. « Je pensais que tu serais déjà endormie. » Elle est restée silencieuse, se contentant de le regarder. Lucas semblait fatigué, ses cheveux légèrement en désordre, des cernes sous ses yeux jouant son rôle comme toujours. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé en s'approchant. « Tu as pleuré ? Qui es-tu, Lucas ?» La question est sortie en un murmure. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui es-tu vraiment ?» Elle s'est levée, le fixant. « Parce que clairement, tu n'es pas celui que tu prétendais être. » Son visage est devenu pâle. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Gabi. Je suis épuisée. On peut en parler demain ? Je suis allée en centre-ville aujourd'hui, » a-t-elle poursuivi, ignorant sa tentative de s'échapper. « J'essayais de vendre mes gâteaux aux entreprises. Tu te souviens de cette idée que tu pensais peut-être ne pas fonctionner ?» Lucas a dégluti difficilement, commençant à comprendre. « Drôle comme je me suis retrouvée chez Summit Innovations. L'immense gratte-ciel de verre. Et devine qui j'ai vu là-bas. »« Gabi, je peux expliquer. »« Je t'ai vu, Lucas, » a-t-elle crié, toute sa colère refoulée explosant d'un coup. Portant un costume cher, donnant des ordres, les gens t'appelant patron. Lucas a fermé les yeux un instant comme pour encaisser le coup. « Le spectacle est terminé, » a-t-elle continué, tremblant de colère. « Je veux la vérité maintenant. » Il a marché lentement jusqu'au canapé et s'est assis, passant ses mains sur son visage. « Tu as raison, » a-t-il finalement commencé. « Je n'ai pas tout perdu. En fait, je n'ai rien perdu. Donc c'était un mensonge dès le début. »« Pas tout, » a-t-il soutenu, la regardant avec des yeux suppliants. « Mes sentiments pour toi sont réels, Gabi. Ils l'ont toujours été. » Elle a ri un son amer. « Tes sentiments? Comment puis-je croire quoi que ce soit de ce que tu dis maintenant ? » « Je possède Summit Innovations, » a-t-il continué, ignorant la question. « Elle vaut des milliards. J'ai des appartements, des maisons, des voitures de luxe, toute la vie que j'ai fait semblant d'avoir perdu. Pourquoi ? La question était simple, mais remplie de douleur. Pourquoi me ferais-tu ça ? Lucas s'est levé et a commencé à arpenter la pièce, visiblement bouleversé. Tu ne comprends pas ce que c'est, Gabi. Grandir avec de l'argent, être toujours entouré de gens qui ne veulent que ce que tu as, pas qui tu es. J'ai fréquenté beaucoup de femmes avant, et chacune d'elles ne s'intéressait qu'à ma fortune, pas à moi. Il s'est arrêté et l'a regardé intensément. Il y a des années, avant que je te rencontre, j'étais fiancé. Vanessa, belle, intelligente, issue d'une bonne famille. Sa voix a tremblé légèrement. Je l'aimais vraiment et je pensais qu'elle ressentait la même chose. Qu'est-il arrivé ? A demandé Gabriela malgré elle. Une semaine avant le mariage, je suis allé lui faire une surprise. Je l'ai entendu au téléphone avec son amant. L'amertume dans sa voix était claire. Elle riait, disant à quel point il serait facile de m'épouser, de prendre la moitié de ma fortune au divorce, puis de s'enfuir avec lui. Gabriela s'est rassise, stupéfaite par la révélation. Depuis, je n'ai plus fait confiance à personne. J'ai bâti des murs autour de moi jusqu'à ce que je te rencontre. Un petit sourire triste est apparu sur son visage. Tu étais différente de toutes les autres. Simple, authentique, travailleuse,
Mais le doute était toujours là. Alors tu as décidé de me tester. Oui, a-t-il admis en baissant la tête. Quand nous sommes tombés amoureux, je ne pouvais pas croire que quelqu'un comme toi puisse vraiment aimer quelqu'un comme moi, sans se soucier de mon argent. Je devais être sûr. Et tu as eu ta réponse, n'est-ce pas? Elle s'est levée, furieuse. Quand j'ai tout abandonné pour être avec toi, quand ma famille t'a accueilli, quand je t'ai demandé en mariage, pensant que nous n'étions que deux personnes ordinaires, recommençant à zéro. Des larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Gabriela. « Ouais, j'ai eu ma réponse », a-t-il murmuré. Des larmes dans ses propres yeux. Et c'était plus que ce dont j'avais jamais rêvé. Tu m'as montré un type d'amour que j'ignorais exister. Gabi, et en retour tu m'as menti sur tout. Pas sur le fait de t'aimer, a-t-il insisté, s'approchant d'elle. Jamais à ce sujet. Gabriela a reculé comme si son contact pouvait la brûler. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, Lucas. L'amour, c'est la confiance, c'est l'honnêteté, c'est le respect. Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Ce que tu as fait n'était pas de l'amour, c'était de la manipulation. S'il te plaît, Gabi, a-t-il supplié, essayant de lui prendre les mains. Je peux réparer ça. Nous pouvons recommencer pour de vrai maintenant. Plus de mensonges, je vais te montrer ma vraie vie. Nous pouvons vivre où tu veux, tout avoir. Penses-tu que c'est ce que je veux? Elle l'a interrompu, incrédule. Ton argent, tes manoirs, tes voitures de luxe? Non, Tu ne comprends toujours pas. Elle a secoué la tête, déçue. Je pars, Lucas. Non, s'il te plaît. Il avait l'air désespéré maintenant. Donne-moi une chance de réparer ça. Je t'aime, Gabriela. L'amour sans confiance ne signifie rien. Elle est allée dans la chambre, a tiré une valise de sous le lit et a commencé à y jeter ses vêtements. J'espère qu'un jour tu comprendras ce qui compte vraiment dans la vie, mais ce sera sans moi. Lucas l'a suivi, suppliant, expliquant, pleurant, mais Gabriela avait pris sa décision. En moins d'1 heure, ses affaires étaient bouclées et elle a appelé un taxi. « Où vas-tu » a demandé Lucas, vaincu, alors qu'elle attendait sur le trottoir. « À la maison, ma vraie maison. » Sa voix était calme maintenant, la tempête intérieure remplacée par une résignation tranquille. « Ne viens pas me chercher, Lucas. C'est fini. » Quand le taxi est arrivé, Gabriela est montée sans se retourner. Alors que la voiture s'éloignait, elle s'est permis un dernier moment de faiblesse. Elle a regardé par la lunette arrière et a vu Lucas debout sur le trottoir, la silhouette solitaire d'un homme qui avait tout et en même temps venait de perdre ce qui comptait vraiment. Le retour à la ferme a été un voyage rempli de douleur et de réflexion pour Gabriela. Pendant les longues heures de voyage, elle est passée des larmes silencieuses à une colère profonde qui brûlait en elle. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment avait-elle manqué les signes? Encore plus douloureux était d'admettre que, malgré tout, elle aimait toujours Lucas, l'homme qu'elle avait rencontré à la ferme, qui avait travaillé côte à côte avec son père, qui l'avait demandé en mariage avec les larmes aux yeux. Cet homme vivait toujours dans son cœur, même s'il n'était qu'un personnage joué par un acteur talentueux. Quand elle est finalement arrivée à la ferme, il était presque le soir. La vue de la maison simple où elle avait grandi, avec de la fumée sortant de la cheminée et des poulets picorant dans la cour, lui a noué la gorge. C'était sa place, sa vérité. Miguel était dans la grange quand il a entendu le taxi approcher. Il est sorti juste à temps pour voir sa plus jeune fille sortir de la voiture, valise à la main et yeux rouges de pleurs. Il n'avait pas besoin d'explication. Il a juste ouvert ses bras et Gabriela a couru dans eux comme elle le faisait quand elle était petite fille. « Papa !» sanglota-t-elle, s'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage. « Chut, tout va bien, ma fille !» a-t-il murmuré doucement, lui caressant les cheveux. « Tu es à la maison maintenant. » Anna et Clara ont été alertées par le tumulte et ont bientôt rejoint l'étreinte. Pendant un long moment, la famille est restée ainsi, unie, offrant à Gabriela le réconfort que seul l'amour véritable de la famille peut offrir. Plus tard, assise à la table de la cuisine avec des tasses de thé fumantes, Gabriela leur a tout raconté. La vérité sur l'identité de Lucas, le mensonge qu'il avait bâti, le test cruel qu'il lui avait fait subir. Pendant qu'elle parlait, elle a vu les expressions de sa famille passer de la surprise à la colère et finalement à la tristesse. Anna était tellement en colère qu'elle ne trouvait pas les mots justes. Comment a-t-il pu faire ça? Jouer avec ses sentiments avec toute notre famille? C'est malade. Clara était d'accord, tenant la main de sa sœur cadette, un homme avec de sérieux problèmes de confiance. Miguel est resté silencieux plus longtemps que les autres, son visage ridé plus sérieux que jamais. Quand il a finalement parlé, sa voix était lourde de déception. J'ai senti quelque chose clocher chez lui depuis le début.
a-t-il admis. La façon dont il regardait nos choses simples, comme s'il étudiait une espèce exotique, mais je pensais que c'était juste le choc d'avoir tout perdu. Il a lentement secoué la tête. Je n'ai jamais imaginé un mensonge aussi élaboré, si cruel. Ce n'est pas ta faute, papa, a dit Gabriela en serrant sa main rugueuse. Elle nous a tous trompés. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Anna, toujours la plus pragmatique, a demandé. Gabriela a soupiré, regardant par la fenêtre la ferme qu'elle aimait tant. Recommencer ici, là où j'ai toujours appartenu. Elle a essayé de sourire, même si ses yeux semblaient toujours tristes. Je vais essayer de me réinscrire au collège local. Continuer à faire des gâteaux un jour à la fois. Clara et Anna ont hoché la tête, montrant leur soutien. Miguel, cependant, semblait toujours préoccupé. Et le mariage? Légalement, vous êtes toujours mariés. Je m'occuperai du divorce, a répondu Gabriela fermement. Je ne veux rien de lui. Je veux juste oublier que Lucas Bennett a existé. Cette nuit-là, allongée dans son ancien lit, Gabriela a pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Pas seulement pour l'amour qu'elle avait perdu, mais pour l'innocence qu'elle ne retrouverait jamais. Lucas avait pris plus que son cœur. Il avait pris sa capacité à faire confiance. Dans les jours qui ont suivi, Gabriela a essayé de retrouver le rythme de la vie à la ferme. Elle se levait tôt, aidait son père avec les tâches et faisait des gâteaux à vendre au marché local. À l'extérieur, elle semblait bien s'en sortir, mais à l'intérieur, elle se sentait vide. Une semaine après son retour, elle a commencé à se sentir étrangement mal, nausées matinales, étourdissement, fatigue extrême. Au début, elle a mis cela sur le compte du stress émotionnel. Mais lorsque les nausées n'ont pas cessé, Clara, forte de ses connaissances en soins infirmiers, a suggéré un test de grossesse. « C'est impossible », a protesté Gabriela, même si un frisson lui a parcouru l'échine. « Nous faisions attention. Aucune méthode n'est fiable à 100%, lui a rappelé doucement Clara, et tu essayais de construire une vie ensemble, peut-être sans même t'en rendre compte. » À contre-cœur, Gabriela a accepté de faire le test. L'attente du résultat a semblé être les minutes les plus longues de sa vie. Lorsque les 2 lignes roses sont apparues dans la petite fenêtre, son monde s'est à nouveau renversé. Enceinte, elle portait l'enfant de Lucas. La nouvelle a frappé la famille comme un coup de foudre inattendu. Anna s'est inquiétée des implications financières. Clara, toujours émotive, a pleuré de joie malgré les circonstances. Miguel, après le choc initial, a adopté une position pratique. « Il doit le savoir », a-t-il dit fermement. « C'est le père de cet enfant. »« Non », a dit Gabriela avec conviction. « Lucas a menti sur tout, papa. Tout. Je ne veux pas que mon enfant grandisse près de quelqu'un comme ça. Mais ma décision est prise, » a-t-elle coupé avec une détermination qui les a tous surpris. « Je vais élever ce bébé toute seule. Nous avons une famille ici. C'est tout ce dont nous avons besoin. » Miguel n'a pas insisté, respectant le choix de sa fille, même si son visage montrait qu'il n'était pas entièrement d'accord. 2 semaines plus tard, lors d'un contrôle de routine, Gabriela a reçu une autre surprise qui lui a coupé le souffle. « Félicitations, Madame Oliveira », a dit le docteur avec un sourire pointant l'écran de l'échographie. « Vous attendez des jumeaux. » « Des jumeaux !» 2 bébés. Cela aurait été une merveilleuse nouvelle dans d'autres circonstances, si elle était mariée à un homme qui l'aimait vraiment, si elle ne repartait pas de zéro, si sa vie n'était pas en plein désarroi. Ce même jour, le docteur a exprimé son inquiétude concernant l'hypertension artérielle de Gabriela. « Vous devez éviter le stress », l'a-t-elle averti. « Sérieusement, les grossesses gémellaires sont déjà à plus haut risque, et avec votre tension artérielle, je classe cela comme une grossesse à haut risque. » Une autre complication? Gabriela a hoché la tête, promettant de prendre soin d'elle, même si elle paniquait intérieurement. Comment pouvait-elle rester calme quand sa vie ressemblait à un ouragan? Pour compliquer les choses, une grave sécheresse a frappé la région cet été-là. Les cultures de la ferme ont commencé à se flétrir sous le soleil implacable, menaçant la principale source de revenus de la famille. Miguel passait des journées entières à essayer de sauver ce qu'il pouvait, rationnant le peu d'eau qu'ils avaient. « Nous allons nous en sortir. » Anna a essayé de rester optimiste pendant le dîner, même si les cernes profonds sous ses yeux révélaient ses inquiétudes. « Nous nous en sortons toujours. » Gabriela a regardé sa famille. Son père vieillissant, travaillant au-delà de ses limites, ses sœurs épuisées par le jonglage entre le travail et l'aide à la ferme, et a ressenti un poids lourd dans sa poitrine. Maintenant, ils avaient 2 bouches de plus à nourrir,
et la situation financière devenait de pire en pire. Un soir particulièrement chaud, alors qu'elle aidait son père à vérifier le système d'irrigation improvisé, Gabriela a ressenti une forte vague de vertige et a dû s'appuyer sur son épaule pour ne pas tomber. « Tu dois te reposer », a dit Miguel fermement. « Pense au bébé. »« Je vais bien, papa, juste un peu de tête légère à cause de la chaleur. » Le regard que Miguel lui a lancé était plein d'inquiétude et de quelque chose de plus, une compréhension silencieuse que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. « Ma chérie, » a-t-il commencé prudemment, « je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais Lucas a le droit de savoir pour les bébés et financièrement. »« Non, » l'a-t-il interrompu sèchement. « Je ne vais pas utiliser mes enfants comme excuse pour lui demander de l'argent. Ce n'est pas demander, » a dit Miguel doucement. « C'est là, n'est-ce pas? Qu'avec la façon dont les choses sont ici, nous nous en sortirons, » a-t-elle insisté. Nous y sommes toujours arrivés. Mais cette nuit-là, seule dans sa chambre, Gabriela s'est permis d'affronter la vérité. Les choses étaient critiques. La ferme produisait à peine assez pour subvenir aux besoins de la famille, sans parler d'élever 2 enfants de plus. Ses économies étaient minimes. Les frais médicaux s'accumulaient déjà. Serait-il mal d'accepter l'aide financière de Lucas pour les bébés? Sa fierté valait-elle plus que le bien-être de ses enfants? La réponse était claire, mais douloureuse à admettre. Le lendemain matin, à contre-cœur, elle a décroché le téléphone pour appeler Lucas. Son doigt a hésité au-dessus du bouton d'appel, mais elle n'a pas pu se résoudre à l'appuyer. « Pas encore », s'est-elle murmurée en reposant le téléphone. « Je dois essayer un peu plus longtemps toute seule. » Ce que Gabriela ignorait, c'est que Lucas, à des centaines de kilomètres de là, à Chicago, avait déjà commencé à la chercher. Déterminé à réparer les dégâts qu'il avait causés, quel qu'en soit le prix, Lucas a passé les premiers jours après le départ de Gabriela dans un état de déni et d'apitoiement. Il est resté dans le petit appartement, refusant de retourner à son penthouse luxueux, comme si rester là-bas pouvait d'une manière ou d'une autre la garder près de lui. Il a ignoré les appels de Marcos et de son équipe chez Summit, se noyant dans l'alcool et les regrets. Le 4e jour, après une nuit particulièrement difficile, l'alarme de Gabriela, qu'elle avait oublié de prendre, s'est déclenchée à 5h00 du matin. Ce son familier. Autrefois, le début d'une autre journée avec la femme qu'il aimait résonnait maintenant dans l'appartement vide comme un rappel fantomatique. Lucas s'est assis dans le lit, fixant la petite horloge comme si elle détenait toutes les réponses du monde. La routine matinale de Gabriela lui est revenue. Comment elle se réveillait toujours avant lui, préparait du café frais, fredonnait doucement en mettant la table. De petits moments de vrai bonheur qu'il avait jetés à cause de sa peur. « Qu'ai-je fait » a-t-il murmuré à la pièce vide. À ce moment-là, quelque chose a changé en lui. L'apitoiement a fait place à la détermination. Il avait commis la plus grosse erreur de sa vie, mais il n'allait pas abandonner. Il se battrait pour Gabriela. Il prouverait qu'il était digne d'elle. La première étape était de savoir où elle était, même s'il soupçonnait fortement qu'elle était retournée à la ferme de sa famille. Il a même envisagé d'engager des détectives privés, mais a immédiatement écarté l'idée. Il avait déjà brisé la confiance de Gabriela par des mensonges et de la manipulation. Il n'allait pas faire la même erreur à nouveau. Au lieu de cela, il a appelé directement la ferme de la famille Oliveira. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant qu'Anna ne réponde, sa voix devenant froide lorsqu'elle l'a reconnu. « Que veux-tu, Lucas ?» Ou devrais-je dire, Monsieur Bennett, le grand homme d'affaires. Il a ravalé sa fierté, acceptant le sarcasme qu'il méritait. « Anna, s'il te plaît, j'ai besoin de parler à Gabriela. Elle ne veut pas te parler. »« Je comprends, mais non, vous ne comprenez pas. » Anna a claqué la ligne, la voix tremblante de colère. « Tu as brisé ma sœur. Elle est revenue ici une coquille de ce qu'elle était. Tu as joué avec ses sentiments avec toute notre famille. C'était cruel et impardonnable. » Ces mots ont frappé Lucas comme des coups, chacun plus douloureux que le précédent. « Vous avez raison, » a-t-il admis, sa voix faible. « J'ai été égoïste et cruel. Je ne mérite pas le pardon. Mais je dois essayer de réparer les choses. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Lucas, s'il te plaît, Anna, dis-moi juste comment elle va. » Un long silence s'est installé à l'autre bout de la ligne. Finalement, Anna. « Elle tient le coup. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Avant que Lucas ne puisse dire un autre mot, Anna a raccroché. Dans les jours qui ont suivi, Lucas a envoyé des lettres quotidiennes à Gabriela. Pas des emails ou des SMS, des lettres manuscrites où il versait son cœur page après page. Il a confessé ses peurs, ses insécurités et le vide qu'il ressentait sans elle. Il a parlé de la transformation qui se produisait en lui, comment ses yeux avaient été ouverts à ce qui comptait vraiment dans la vie.
Il n'a jamais reçu de réponse. Pendant ce temps, il est retourné travailler chez Summit, se jetant dans la lutte pour sauver l'entreprise de l'OPA hostile avec une intensité renouvelée. Plus pour le pouvoir ou l'argent, mais pour les milliers d'employés dont les emplois dépendaient de lui. Il a réalisé que c'était ça, la responsabilité. Quelque chose que Gabriela et sa famille lui avaient appris. « Tu as l'air différent », a dit Marcos lors d'une réunion, le regardant avec curiosité. « Plus ancré. Qu'est-il arrivé pendant ces semaines où tu étais parti ?» Lucas a eu un sourire triste. « J'ai appris ce qui compte vraiment et combien ça coûte de perdre ce qui compte. » La lutte contre Jeffrey Winters était toujours féroce, mais Lucas gagnait du terrain. Sa nouvelle gamme de produits avait été un succès énorme, stimulant le cours de l'action de l'entreprise et rendant l'OPA beaucoup plus difficile. Mais peu importait à quel point il se concentrait sur le travail, ses pensées revenaient toujours à Gabriela. Un jour, près de 2 mois après son départ, Lucas a reçu un appel qui a tout changé. C'était une clinique médicale dans une petite ville, près de la ferme des Oliveira. « Monsieur Bennett, c'est le docteur Ramirez. J'appelle au sujet de votre femme, Gabriela Oliveira. » Le cœur de Lucas a raté un battement. « Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ?» Elle s'est évanouie lors d'un rendez-vous aujourd'hui et nous avions besoin de contacter son contact d'urgence. Elle est stable maintenant, mais compte tenu de son état. Quel état? Lucas a interrompu, la panique montant dans sa voix. Il y a eu une pause à l'autre bout. La grossesse, monsieur. Je supposais que vous étiez au courant. Lucas a senti le monde s'arrêter. Grossesse? Gabriela est enceinte. Oh mon Dieu. Le docteur avait l'air sincèrement inquiet. Monsieur Bennett, votre femme attend des jumeaux. C'est une grossesse à haut risque à cause de l'hypertension. Je pensais qu'elle l'avait dit à son père. Lucas a à peine réussi à la remercier et a raccroché avant de s'effondrer sur sa chaise. Gabriela attendait non pas un mais 2 bébés, ses bébés. Et elle n'avait jamais prévu de lui dire. Moins d'1 heure plus tard, Lucas était en route pour la ferme des Oliveira. Cette fois, il n'y aurait ni lettre ni appel téléphonique. Il avait besoin de voir Gabriela en personne, d'être à ses côtés, et avec les bébés en chemin, plus rien d'autre n'avait d'importance. Quand il est arrivé à la ferme, la première chose qu'il a remarquée a été le mauvais état des cultures. La sécheresse avait clairement laissé des traces. Plantes flétries et terre sèche et craquelées partout. Les choses semblaient sérieuses. Il a garé sa voiture, un modèle bien plus modeste que son Range Rover habituel, à distance et a marché jusqu'à la maison, le cœur battant. Avant même qu'il n'atteigne le porche, Miguel est apparu à la porte, les bras croisés et une expression sévère. « Je savais que tu viendrais un jour », a dit le vieil homme sans aucune trace de bienvenue dans sa voix. « Miguel, s'il te plaît, ou a plaidé Lucas, j'ai besoin de la voir. Je viens d'apprendre pour les bébés. Elle ne veut pas te voir. Je comprends, mais non, vous ne comprenez pas. » Miguel l'a coupé, descendant les marches pour lui faire face. « Ma fille t'a fait confiance. Je t'ai fait confiance. Tu es entré dans nos vies. Tu as accepté notre hospitalité, tu as épousé Gabriela. Tout basé sur des mensonges. » Lucas a baissé la tête, incapable de nier la vérité. « Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, » a-t-il admis. « C'était une erreur, même impardonnable. Mais maintenant, il y a 2 enfants impliqués. Mes enfants, s'il te plaît, Miguel, laisse-moi juste la voir. » Les yeux du vieil homme ont examiné attentivement le visage de Lucas. Elle se repose maintenant. Le docteur a ordonné un repos complet au lit après l'évanouissement d'aujourd'hui. « Reviens demain. » Ce n'était pas un non définitif, et Lucas s'est accroché à cette mince lueur d'espoir. « Je serai là au lever du soleil, a-t-il promis. » Quand Lucas est revenu le lendemain, c'est Clara qui l'a accueilli, aussi froide que son père et sa sœur aînée. « Gabriela ne veut pas te voir, a-t-elle dit. Elle m'a dit que si tu l'aimes vraiment, tu respecteras sa décision. » Lucas a senti le coup mais n'a pas abandonné. Il est revenu le lendemain et le surlendemain et celui d'après. Chaque jour, un membre différent de la famille l'accueillait avec le même message. Gabriela ne voulait pas le voir. Le 5e jour, lorsqu'il est arrivé à la ferme, il a trouvé Anna seule en train de porter des seaux d'eau pour les plantes. « Elle ne veut toujours pas me voir ?» a-t-il demandé, s'attendant déjà à la réponse habituelle. Anna a posé les seaux, s'essuyant la sueur du front avec son bras. « Qu'en penses-tu ? Tu lui as brisé le cœur en 1000 morceaux. Je sais, et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer ça si elle me laisse faire. » Il a regardé les champs secs. « La sécheresse empire, n'est-ce pas ? Observateur, n'est-ce pas ?» a-t-elle répondu avec sarcasme.
Nous avons déjà perdu la moitié des cultures. S'il ne pleut pas dans les prochains jours, nous perdrons tout. » Lucas a hésité, choisissant ses mots avec soin. « Je peux aider, Anna. J'ai des ressources. Je peux apporter des systèmes d'irrigation, embaucher de la main-d'œuvre supplémentaire. »« Nous ne voulons pas de ton argent, » l'a-t-elle interrompu, la fierté claire dans sa voix. « Nous avons déjà traversé ça. Nous nous en sortirons à nouveau. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question des bébés, mes enfants. » Lucas l'a regardé droit dans les yeux. « Et de Gabriela parce que je l'aime plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer quelqu'un. » Quelque chose dans ses yeux a dû faire mouche chez Anna, car son expression s'est adoucie juste un peu. « Écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. C'était cruel et manipulateur. » Mais a-t-elle soupiré, semblant déchirée. « Je vois aussi comment tu viens ici tous les jours. Comment tu envoies ces lettres que Gabriela prétend ne pas lire, mais garde dans son tiroir de commode. » Une petite lueur d'espoir s'est allumée dans la poitrine de Lucas. « Elle garde mes lettres. Ne change pas de sujet. » Anna a repris les seaux. « Si tu veux vraiment aider, respecte son espace. Laisse-lui du temps. » Lucas a hoché la tête, prenant conseil à cœur. Pourtant, il ne pouvait pas simplement s'éloigner. Pas quand Gabriela portait ses enfants dans une grossesse à haut risque. Pas quand sa famille était en difficulté financière à cause de la sécheresse. C'est là qu'il a eu une idée. S'il ne pouvait pas aider directement, il le ferait indirectement d'une manière qui ne blesserait pas leur fierté ou ne ferait pas pression sur Gabriela. Cette nuit-là même, un violent orage a frappé la région. Des vents violents, des éclairs, de la grêle. Une recette parfaite pour la destruction. À l'aube, la famille Oliveira est sortie pour découvrir qu'une partie du toit de la maison avait été arrachée. Un des murs de la grange s'était effondré et plusieurs équipements agricoles étaient endommagés. « C'est la fin !» a murmuré Miguel, l'air dévasté par les dégâts. « Il n'y a aucun moyen que nous puissions nous permettre de réparer tout ça. » À ce moment précis, un camion est apparu sur le chemin de terre, suivi de deux autres. Le premier s'est arrêté devant la maison, et une femme d'âge moyen en est sortie, portant un t-shirt avec le logo d'une organisation humanitaire. « Famille Oliveira ?» a-t-elle demandé en vérifiant un presse-papier. « Nous venons de Helping Hands. Nous avons été informés des dégâts causés par la tempête d'hier soir et nous sommes venus aider à la reconstruction. » Miguel a froncé les sourcils, confus. « Nous n'avons appelé personne et nous ne pouvons pas nous permettre de payer les réparations. » La femme a souri gentiment. « Pas besoin de s'inquiéter, monsieur. Nous sommes une organisation à but non lucratif. Tout le matériel et la main-d'œuvre sont des dons d'entreprises locales qui se soucient des petits agriculteurs touchés par les catastrophes naturelles. » Pendant qu'elle parlait, les autres camions ont commencé à décharger du bois, des matériaux de toiture, des outils et même un petit générateur. Une équipe d'environ 20 personnes, toutes vêtues des mêmes t-shirts d'ONG, est descendue et a commencé à s'organiser pour le travail. « Cela semble un peu trop pratique », a commenté Anna, méfiante. La femme a juste souri. « Parfois, la chance tourne, n'est-ce pas? Maintenant, si vous pouvez nous montrer les principaux dégâts, nous saurons par où commencer. » La famille, bien qu'hésitante au début, n'était pas vraiment en position de refuser de l'aide. Lentement, ils ont mis de côté leurs doutes et ont commencé à travailler avec l'équipe de l'ONG, réparant les dégâts et faisant même des améliorations qu'ils n'auraient jamais pu faire seuls. Ce que la famille Oliveira ignorait, c'est que Helping Hands avait été créé exactement 48 heures plus tôt, entièrement financé par Lucas Bennett, dans le seul but d'aider cette seule ferme sans révéler son implication. Pendant que la reconstruction se poursuivait, Gabriela est restée en repos strict au lit, suivant les ordres du médecin. Par la fenêtre, elle regardait l'activité dans la cour. Son cœur était déchiré entre la gratitude pour l'aide inattendue et la suspicion que quelque chose de plus se tramait. Cet après-midi-là, elle a reçu un appel de la clinique. Ses résultats ont montré que sa tension artérielle était toujours dangereusement élevée, et le docteur a recommandé une hospitalisation immédiate pour une surveillance constante. « Je ne peux pas aller à l'hôpital », a protesté Gabriela au téléphone. « Ma famille a besoin de moi ici, et nous ne pouvons pas nous permettre un long séjour à l'hôpital. Madame Oliveira, nous ne parlons pas seulement de votre santé, mais de la vie de vos bébés, » a dit le docteur fermement. « La prééclampsie est une maladie grave qui peut entraîner des complications fatales. Vous devez venir aujourd'hui. » À contre-cœur, Gabriela a accepté. Clara l'a conduite à l'hôpital cet après-midi-là, lui promettant de lui rendre visite tous les jours. Ce que Gabriela ignorait, c'est qu'à son arrivée,
Elle trouverait une suite privée qui l'attendait avec les meilleurs spécialistes des grossesses à haut risque déjà affectés à son cas. Tout cela arrangé discrètement par Lucas. Le 3e jour de son hospitalisation, lorsque son état a finalement commencé à se stabiliser, Gabriela s'est réveillée au milieu de la nuit avec la sensation étrange que quelqu'un était dans la pièce. Elle a lentement ouvert les yeux et a vu une silhouette assise dans le fauteuil à côté de son lit, lui tenant la main. C'était Lucas. Il ne s'était pas rendu compte qu'elle était réveillée. Sa tête était baissée, les yeux fermés comme s'il priait. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, tandis qu'il caressait doucement sa main. « S'il te plaît, va bien », a-t-il murmuré, la voix brisée. « Toi et nos bébés, c'est d'accord si tu ne me pardonnes jamais. Je veux juste que vous alliez bien. Je t'aime tellement, Gabi. Tellement que ça fait mal. » Gabriela a rapidement refermé les yeux, faisant semblant de toujours dormir. Son cœur s'est emballé, déchiré entre la colère de sa trahison et l'émotion profonde de voir l'homme qu'elle aimait toujours si vulnérable, si sincèrement repenti. Plus tard, lorsque l'infirmière est entrée pour vérifier ses constantes, elle lui a demandé nonchalamment si quelqu'un lui avait rendu visite pendant la nuit. « Oh oui, votre mari », a répondu l'infirmière avec désinvolture. « Il vient tous les soirs depuis que vous êtes admise. Toujours après les heures de visite. Quand tout le monde est parti, il reste ici à vous tenir la main jusqu'au matin, puis il part avant que vous ne vous réveilliez. »« Tous les soirs ?» a répété Gabriela, surprise. « Oui, le pauvre homme a l'air épuisé. Je l'ai trouvé endormi dans ce fauteuil inconfortable hier. Je lui ai offert un café, mais il a dit non. Il ne voulait pas te réveiller avec l'odeur. » Cette nuit-là, Gabriela a décidé de ne pas faire semblant de dormir lorsque Lucas est arrivé. Elle a attendu patiemment, et quand il est entré silencieusement dans la pièce vers minuit, elle l'a accueilli d'un simple « Salut ». Lucas s'est figé à la porte, visiblement pris au dépourvu. « Gabi, je suis désolé. Je ne voulais pas te déranger. Je m'en vais. »« Non », a-t-elle dit, se surprenant elle-même. « Reste ». Hésitant, il s'est approché du lit, gardant une distance respectueuse. « Comment te sens-tu ?»« Mieux. Ma tension artérielle est sous contrôle. » Elle l'a étudié un instant. « Tu as l'air fatigué. »« Je vais bien », a-t-il répondu rapidement, même si les cernes sous ses yeux racontaient une autre histoire. Un silence gênant s'est installé entre eux. Il y avait tant de choses à dire, tant de blessures ouvertes, personne ne savait par où commencer. « Les lettres ?» a dit Gabriela finalement. « Je les ai toutes lues. »« Vraiment ?» Les yeux de Lucas se sont illuminés d'espoir. « Cela ne signifie pas que je te pardonne », a-t-elle rapidement clarifié. « Ce que tu as fait, ça m'a profondément blessé, Lucas. Tu as joué avec mes sentiments, avec toute ma famille. Je sais. » Il a baissé la tête. « Et je passerai le reste de ma vie à le regretter. Pourquoi viens-tu ici tous les soirs ? » « Parce que je ne peux pas rester loin, » a-t-il admis, la voix instable. « Même sachant que je ne mérite pas ton pardon, même si nous ne retrouvons jamais ce que nous avions, j'ai juste besoin de savoir que toi et nos bébés allaient bien. » Gabriela a posé sa main sur son ventre légèrement arrondi. « Alors tu es déjà au courant pour les jumeaux. »« Oui, le docteur m'a appelé quand tu t'es évanoui. » Il a fait une pause. « Gabi, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais s'il te plaît, laisse-moi faire partie de leur vie. Je veux être un père présent. Je veux aider de toutes les manières possibles. Et qu'en est-il de l'organisation à but non lucratif mystérieuse qui est apparue à la ferme? Ou de cette chambre d'hôpital privée qui coûte clairement plus que ce que ma famille pourrait jamais se permettre? » Lucas a eu l'air honteux. « Je ne pouvais pas rester les bras croisés et vous regarder, vous et votre famille, lutter. Je savais que votre fierté ne vous laisserait pas accepter l'aide directement. Alors tu as créé une fausse organisation à but non lucratif et soudoyé l'hôpital, » a-t-elle dit en secouant la tête. Toujours cet homme puissant essayant de tout contrôler et tout le monde. « Ce n'est pas comme ça que c'était, » a-t-il protesté. « Je voulais juste aider sans m'imposer, sans te compliquer la vie. Je voulais respecter ton espace. » Gabriela a soupiré, le conflit clair sur son visage. D'un côté, la douleur de sa trahison était encore fraîche. De l'autre, il était impossible d'ignorer tous les efforts que Lucas faisait. Le vrai remords dans ses yeux et l'amour qu'il ressentait encore clairement. « J'ai besoin de temps, Lucas, » a-t-elle finalement dit, la voix fatiguée. « Du temps pour réfléchir, pour guérir, pour décider ce que je veux pour moi et pour nos enfants. » « Je comprends. » Il a hoché la tête, la déception évidente dans sa voix. « Je respecterai ça, mais s'il te plaît, sache que je serai là, Gabi. En attendant aussi longtemps qu'il le faudra. » Il s'est levé pour partir,
mais s'est arrêté à la porte, se retournant une dernière fois. « Et s'il te plaît, ne refuse pas l'aide à la ferme ou ici à l'hôpital. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les bébés, pour nos enfants. » Avec ces mots, il est parti, laissant Gabriela seule avec ses pensées tourbillonnantes et un cœur qui, malgré lui, commençait lentement à s'ouvrir à la possibilité du pardon. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que lorsqu'elle quittait l'hôpital ce soir-là, Lucas a croisé Miguel dans le hall. Cette rencontre inattendue a mené à une conversation qui changerait le cours de leur vie à jamais. Jouons un petit jeu avec les personnes qui ne lisent que les commentaires. Tapez Coca-Cola dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Revenons maintenant à l'histoire. Lucas ne s'attendait pas à trouver Miguel à l'hôpital si tard le soir, et encore moins à avoir une conversation significative avec lui. Mais les voilà, assis dans un coin tranquille de la cafétéria vide, des tasses de café intactes devant eux. « Dormez-vous ici ?» a demandé Miguel, remarquant les vêtements froissés et le visage non rasé de Lucas. « Dans la salle d'attente », a répondu Lucas. « Je veux être à proximité au cas où quelque chose arriverait. » Miguel a étudié son gendre un long moment. Des yeux fatigués, des épaules voûtées, pas l'image du puissant PDG qu'il avait lu dans les journaux après avoir appris la véritable identité de Lucas. Ce qu'il voyait était un homme brisé, sincèrement inquiet. « 3 nuits à dormir sur des chaises d'hôpital », a dit Miguel en secouant lentement la tête. « Pourquoi n'allez-vous pas à l'hôtel? Je sais que vous pouvez vous payer le meilleur de la ville. » Lucas s'est frotté le visage fatigué. « Je ne peux pas m'éloigner et je ne mérite pas le confort quand Gabriela souffre à cause de moi. » Miguel a pris une gorgée de son café, pensif. « Vous savez, quand j'ai appris ce que vous avez fait, j'ai voulu vous étrangler de mes propres mains. Je le sais, » a répondu Lucas avec un petit sourire triste. « Ce que vous avez fait était impardonnable, Miguel, » a continué l'aîné, le ton ferme. « Mentir, manipuler, jouer avec les sentiments de ma fille. Je sais, » a dit Lucas en baissant la tête, acceptant la réprimande bien méritée. Mais Miguel a fait une pause, son expression endurcie, s'adoucissant juste un peu. Voir que vous êtes ici nuit après nuit, envoyer cette fausse ONG pour aider la ferme sans chercher de reconnaissance, payer pour les meilleurs soins médicaux de Gabriela sans qu'elle le sache. Je commence à penser qu'il y a peut-être plus en vous que ce que je pensais. Lucas a regardé l'homme plus âgé, surpris par la petite ouverture qui lui était offerte. Je ne suis pas l'homme que je prétendais être quand nous nous sommes rencontrés, a admis Lucas. Mais je ne suis pas non plus le même homme qui a planifié ce schéma cruel. Gabriela et votre famille m'ont changé, Miguel. Ils m'ont montré des valeurs que je n'ai jamais apprises en grandissant dans le monde des affaires. Miguel a hoché la tête lentement, comme s'il traitait ses paroles. « Qu'est-ce que vous voulez maintenant, Lucas ? Vraiment ? Je veux une seconde chance, a-t-il répondu sans hésitation. Je veux prouver à Gabriela que je peux être l'homme qu'elle mérite. Je veux être le père de nos enfants, un bon père, et je veux faire partie de votre famille si vous me le permettez. » Les mots sont faciles, a dit Miguel, bien que moins durement qu'auparavant. Alors laissez-moi vous le prouver par des actions. Lucas s'est penché en avant, sincère. J'ai une proposition, pas pour Gabriela, mais pour vous. Miguel a haussé les sourcils, curieux. Quelle proposition? Laissez-moi vivre et travailler à la ferme pendant 1 mois. Pas en tant que gendre riche, pas en tant que PDG, mais en tant que travailleur ordinaire. Aucun privilège, pas d'argent, juste mes mains et une volonté d'apprendre. Si après cela vous pensez toujours que je n'ai pas changé, que je ne mérite pas une seconde chance avec votre fille, je m'en irai pour toujours. Miguel a semblé sincèrement surpris par l'offre. Vous quitteriez votre entreprise pendant 1 mois pour travailler à la ferme. Je peux gérer les questions les plus urgentes à distance, quelques heures par semaine. Le reste du temps, je serai juste une paire de mains supplémentaires aidant après la tempête. Le vieil homme a considéré la proposition pendant quelques minutes, les yeux fixés sur Lucas, jaugeant sa sincérité. Et Gabriela, serait-elle d'accord avec ça? Je ne sais pas, a admis Lucas. Probablement pas au début, mais je ne demande pas à revenir comme son mari. Je veux juste la chance de montrer que j'ai changé, que j'ai appris de mes erreurs. Miguel a fini son café, plongé dans ses pensées. Quand il a finalement parlé, sa voix était ferme, mais pas hostile. 1 mois alors. Travail acharné, aucun traitement de faveur, et tu suis mes règles. 1 semaine plus tard, Gabriela a quitté l'hôpital. Son état s'était suffisamment stabilisé pour poursuivre le traitement à la maison, tant qu'elle se reposait et assistait à ses rendez-vous de suivi. Clara est venue la chercher, discutant avec enthousiasme de toutes les améliorations à la ferme
grâce à la mystérieuse ONG. Ils ont réparé le toit, reconstruit une partie de la grange, ont même installé un système d'irrigation plus efficace, a expliqué Clara en aidant Gabriela à monter en voiture. Et ils ont apporté des semences résistantes à la sécheresse pour que nous puissions replanter ce que nous avons perdu. Gabriela a simplement hoché la tête, parfaitement consciente de l'origine de toute cette générosité. Pendant son séjour à l'hôpital, elle avait eu tout le temps de réfléchir à Lucas, à ses mensonges, mais aussi à ses remords et à ses tentatives de réparer les choses. Une partie d'elle aimait toujours Lucas, c'était indéniable. Mais l'amour pouvait-il vraiment fonctionner sans confiance? Alors que la voiture approchait de la ferme, Gabriela a immédiatement remarqué les améliorations. La maison avait une peinture fraîche, la grange reconstruite semblait plus solide qu'avant, et les champs, bien que toujours en convalescence après la tempête, disposaient désormais d'un système d'irrigation moderne. On dirait un endroit différent, a-t-elle dit alors que Clara l'aidait à sortir de la voiture. Attends de voir l'intérieur de la maison. Ils ont renforcé le sol, réparé toutes les fuites, même installé un système de chauffage solaire de l'eau. Anna est sortie les saluer, serrant Gabriela avec précaution à cause de son ventre qui s'arrondissait. « Bienvenue à la maison, petite sœur. Tu nous as manqué. Où est papa ?» a demandé Gabriela, remarquant l'absence de leur père. Les sœurs ont échangé des regards rapides et un silence étrange s'est installé entre elles. « Qu'est-ce qu'il y a? Il lui est arrivé quelque chose ?»« Non, non. » Anna l'a rapidement rassuré. « Il va bien. Il est dans le champ nord en train de vérifier les nouvelles cultures avec le nouvel aide. » Clara a ajouté, suscitant un regard désapprobateur d'Anna. « Quelle nouvelle aide ?» a demandé Gabriela, déjà méfiante. Avant que les sœurs ne puissent répondre, la porte d'entrée s'est ouverte et Miguel est entré, souriant en voyant sa plus jeune fille. « Ma fille est enfin à la maison. » Il lui a fait un câlin chaleureux. Mais Gabriela a remarqué quelque chose de différent dans son comportement. Une certaine nervosité qui ne lui ressemblait pas. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» Miguel s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Eh bien, avec toi à l'hôpital et tant de travail à faire après la tempête, nous avions besoin d'une paire de mains supplémentaires. » À cet instant, la porte s'est ouverte à nouveau et Lucas est entré portant une boîte à outils. Il était presque méconnaissable, bronzé, ses vêtements couverts de terre, les cheveux en désordre et les mains rugueuses dues au travail acharné. Il semblait sincèrement surpris de voir Gabriela, comme s'il ne savait pas qu'elle rentrait ce jour-là. « Gabi !» a-t-il murmuré, figé dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Gabriela s'est tournée vers son père, la voix tremblante d'émotion, de colère, de confusion et de quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas admettre. « Il s'est présenté il y a une semaine, a demandé à travailler ici, » a expliqué Miguel calmement. « Et tu l'as laissé faire ?» Gabriela n'arrivait pas à le croire. « Après tout ce qu'il a fait ?»« Tout le monde mérite une seconde chance, ma chérie, » a répondu Miguel doucement. « Et jusqu'à présent, il a travaillé plus dur que nous tous. Aucune plainte, aucun traitement de faveur. Il dort dans la grange, se lève avant le lever du soleil, se couche après nous tous. » Gabriela a regardé Lucas, qui est resté silencieux, respectant son choc et son indignation. Ses yeux ont remarqué des choses qu'elle n'avait pas vues auparavant. Les mains calleuses, encore plus rugueuses que lorsqu'il faisait semblant de travailler à la ferme. Le visage brûlé par le soleil, les cernes sous ses yeux dus à l'épuisement. « Est-ce juste un autre jeu ?» lui a-t-elle demandé directement, la voix pleine de doute. « Non », a répondu Lucas simplement. « Je suis ici parce que je veux être ici, pour apprendre, pour aider, pour prouver. Pas avec des mots, mais par des actions que j'ai changées, que je peux être meilleur. » Gabriela a senti les larmes commencer à se former, mais les a retenues. « Tu as menti sur tout avant. Comment puis-je te croire maintenant ?»« Je ne te demande pas de me croire tout de suite, » a-t-il dit doucement. « Je demande juste la chance de te montrer jour après jour que je suis digne de ta confiance à nouveau. » Anna, qui avait observé l'échange attentivement, est intervenue. « Gabi, je sais que c'est dur pour toi de le voir ici. Je n'ai pas aimé ça au début non plus. Aucun de nous n'a aimé. Mais... » Elle a fait une pause, choisissant ses mots. « Il a vraiment travaillé dur, et il est le père de tes bébés. Tu prends son parti maintenant ?» Gabriela a demandé, stupéfaite. « Je suis de ton côté, Anna, » a corrigé Anna. « Toujours. Et peut-être, juste peut-être, donner une chance à Lucas de faire ses preuves et ce qu'il y a de mieux pour toi aussi. Pour nous tous. » Gabriela s'est sentie acculée, submergée par des émotions contradictoires. Une partie d'elle voulait bannir Lucas de sa vie pour de bon.
Une autre partie, une partie qui s'était renforcée chaque jour, surtout depuis qu'elle savait qu'elle était enceinte, voulait lui pardonner, croire qu'il pouvait vraiment changer. « J'ai besoin de me reposer », a-t-elle finalement dit, la voix fatiguée. Le docteur a dit que je devais rester allongé. « Bien sûr », a convenu Miguel rapidement. Lucas finit de réparer cette clôture, puis vérifie le système d'irrigation dans le champ est. « Oui, monsieur », a répondu Lucas comme n'importe quel employé obéissant. Avant de partir, il a regardé Gabriela une dernière fois, ses yeux disant tout ce que ses mots ne pouvaient pas. Regret, espoir, amour. « Je suis contente que tu sois rentrée, Gabi. J'espère que tu te remettras vite. » Après son départ, Gabriela est allée dans sa chambre qui avait été soigneusement préparée pour son retour. Drap propre, fleurs sur la table de nuit. Même un fauteuil confortable placé près de la fenêtre, parfait pour les jours de repos à venir. Dans les jours qui ont suivi, Gabriela a maintenu ses distances avec Lucas, ne le regardant que de loin par la fenêtre de sa chambre. Elle l'a vu travailler sans relâche du lever au coucher du soleil, s'occupant des tâches les plus difficiles sans se plaindre, parlant respectueusement à son père et même riant de temps en temps avec ses sœurs. Lentement, presque contre sa volonté, elle a commencé à remarquer des changements subtils en lui. Ce n'était pas seulement son apparence physique, bien que le soleil et le travail acharné aient clairement laissé leur marque. Il y avait quelque chose de plus profond, un vrai sens de l'humilité, une gratitude pour les choses simples qu'il prenait autrefois pour acquises. Une semaine après son retour à la maison, alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans la cuisine, Gabriela a surpris une conversation entre Lucas et son père dans la cour près de la fenêtre ouverte. « Pourquoi fais-tu tout ça, Lucas ?» La voix de Miguel était sérieuse, interrogatrice. « Tu pourrais juste utiliser ton argent et ton influence pour essayer de reconquérir Gabriela ou tourner la page. Trouver quelqu'un d'autre. Mais au lieu de ça, tu viens travailler ici comme un journalier dormant sur le sol de la grange. » Il y a eu une pause avant que Lucas ne réponde. « Quand j'ai rencontré Gabriela et votre famille, j'étais perdu, Miguel. J'avais de l'argent, du pouvoir, du succès en affaires, mais j'étais vide à l'intérieur. Vide et cynique. » Une autre pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Le temps que j'ai passé ici pendant ma tromperie a été le plus heureux que j'ai jamais connu. Pas à cause du luxe, évidemment, mais parce que pour la première fois, j'avais l'impression d'appartenir à un endroit, à quelqu'un. Votre famille m'a montré ce qu'est l'amour inconditionnel, ce que signifie le travail honnête et l'intégrité. Quand Gabriela m'a quitté, j'ai réalisé que j'avais jeté la seule chose vraiment précieuse que j'ai jamais eue. Et j'ai vu que tout mon argent ne valait rien si je ne pouvais pas être le genre d'homme qui mérite une femme comme elle. » Sa sincérité était claire, même de loin. Gabriela a senti des larmes silencieuses couler sur son visage, alors qu'elle continuait d'écouter. « Je suis ici parce que je veux gagner le droit de faire partie de cette famille à nouveau. » Lucas a continué. « Pas à cause de ce que je peux offrir financièrement ou par des relations, mais à cause de l'homme que je crois pouvoir devenir, l'homme que vous m'avez tous aidé à voir en moi-même. » Cette nuit-là, Gabriela n'a pas pu dormir. Les paroles de Lucas résonnaient dans son esprit, ainsi que les souvenirs des moments heureux qu'ils avaient partagés, tant pendant la tromperie qu'au début à Chicago. Malgré tout, il avait raison sur une chose. Ces moments avaient été réels, et l'amour entre eux aussi. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec un sentiment de résolution. Elle s'est habillée avec soin et est allée dans la cour où elle savait que Lucas commencerait ses tâches quotidiennes. Il réparait une des clôtures, tellement concentré qu'il n'a pas remarqué son approche. Gabriela l'a regardé un instant, ses muscles sculptés par le travail acharné, ses mains calleuses, son visage hâlé par le soleil. Cet homme, qui dirigeait autrefois une entreprise d'1 milliard de dollars depuis un penthouse de luxe, travaille maintenant la terre avec la même dévouement que son père. « Nous devons parler », a-t-elle finalement dit, se faisant connaître. Lucas s'est retourné, visiblement surpris et nerveux. « Gabi, bonjour. Bien sûr, nous pouvons parler. » Elle a fait signe vers un banc sous un arbre voisin et ils y ont marché en silence. Ils se sont assis côte à côte, laissant un espace respectueux entre eux. « Pourquoi es-tu vraiment ici, Lucas ?» a-t-elle demandé, allant droit au but. « Et ne me donne pas la réponse réfléchie que tu as donnée à mon père. Je veux la vérité simple. » Lucas a pris une profonde inspiration, la regardant avec intensité. « Je suis ici parce que je t'aime, parce que j'aime nos enfants, même s'ils ne sont pas encore nés, et parce que je veux être digne de cet amour. » Gabriela a hoché lentement la tête, comme si la réponse confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. « Tu sais que ce ne sera pas facile. Je t'ai fait confiance une fois avec tout mon cœur,
et tu as brisé cette confiance d'une manière calculée. Je sais, a-t-il dit, n'essayant pas de se défendre. Et je comprends que je ne pourrai peut-être jamais regagner entièrement ta confiance, mais je suis prêt à essayer aussi longtemps qu'il le faudra. Elle a baissé les yeux vers son ventre qui s'arrondissait, sentant les premiers mouvements doux des bébés. Je ne fais pas ça juste pour moi maintenant. Je dois penser à eux aussi. Bien sûr, a hoché la tête Lucas, suivant son regard. Ils méritent d'avoir leurs deux parents dans leur vie si c'est possible. Mais je comprends si tu décides que je ne peux pas faire partie de ta vie. Gabi, si c'est le cas, je respecterai ta décision, même si je n'arrêterai jamais d'essayer d'être le meilleur père possible pour nos enfants. Gabriella est restée silencieuse un long moment, pesant toutes les possibilités, tous les sentiments contradictoires dans son cœur. Finalement, elle a pris une décision. Un pas à la fois, a-t-elle dit doucement. Je ne peux pas promettre que nous retrouverons ce que nous étions. Je ne peux même pas promettre que je te pardonnerai un jour complètement. Mais, Lucas a demandé, l'espoir clairement visible dans ses yeux. Mais je suis prête à essayer. Pour moi, pour nos enfants, et peut-être pour nous. Le sourire qui a illuminé le visage de Lucas était sincère, plein de gratitude et de soulagement. Il a tendu prudemment sa main vers elle, et après un moment d'hésitation, Gabriella a accepté, laissant leurs doigts s'entrelacer doucement. « C'est tout ce que je demande », a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. « Une chance de prouver chaque jour que l'homme que tu as rencontré à la ferme, celui qui travaillait la terre, qui aimait sa famille, qui t'a épousé en croyant n'avoir rien, cet homme est réel. Il l'a toujours été. » Gabriella a senti quelque chose se briser et se reformer en elle. Pas l'ancienne confiance naïve qu'elle avait autrefois, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, forgé par la douleur et le pardon, un nouveau départ. « Alors prouve-le », l'a-t-elle doucement mis au défi, serrant légèrement sa main jour après jour. Et c'est exactement ce que Lucas a commencé à faire. Les semaines qui ont suivi ont été une période de reconstruction, pas seulement de la ferme endommagée par la tempête, mais aussi de la relation fragile entre Lucas et Gabriella. Pas à pas, jour après jour, ils ont parcouru le chemin difficile du pardon et de la reconstruction de la confiance. Lucas est resté dans la grange, respectant l'espace dont Gabriella avait besoin. Il a continué à travailler dur à la ferme, non seulement pour prouver sa valeur, mais parce qu'il avait vraiment appris à aimer la vie, le travail honnête sous le soleil, la satisfaction de voir les cultures pousser grâce à ses efforts, les repas simples partagés en famille après une longue journée. Gabriella, à son tour, a observé sa transformation avec un mélange de prudence et d'espoir. Petit à petit, elle a autorisé de petits moments de rapprochement, une conversation au dîner, une promenade autour de la ferme, et finalement elle a même laissé Lucas sentir le bébé donner des coups de pied lorsqu'il a posé sa main sur son ventre qui s'arrondissait. « Ils sont forts », a dit Lucas, ému par la sensation, des larmes dans les yeux, tout comme leur mère. C'est pendant cette période de reconnexion prudente que Gabriella a finalement posé la question concernant Summit Innovation. « Comment va ton entreprise? Ne devrais-tu pas être là? » « J'ai nommé Marcos PDG par intérim, » a expliqué Lucas. « Il gère le quotidien pendant que je reste en contact pour les grandes décisions. La tentative d'OPA hostile a été bloquée. Tu as tout abandonné pour rester ici? » « Je n'ai pas tout abandonné. J'ai juste changé mes priorités, » a-t-il répondu honnêtement. Le Lucas que tu as rencontré ici à la ferme a découvert des valeurs que le PDG de Summit n'avait jamais comprises. Cette conversation a marqué un tournant. Gabriella a commencé à réaliser que le changement chez Lucas n'était pas un jeu, mais une transformation sincère. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'elle se reposait sur le porche comme l'ordonnait son médecin, Gabriella a ressenti une vive douleur dans le ventre. Elle a essayé de l'ignorer, mais alors qu'elle s'aggravait, la peur l'a envahie. « Lucas !» a-t-elle crié, effrayée. Il a laissé tomber ses outils dans le champ et a couru vers elle immédiatement. La voyant pâle et souffrante, il n'a pas hésité une seconde. « Nous allons à l'hôpital maintenant. » En chemin, Gabriella a eu de légers saignements. Lucas a conduit aussi vite que possible, une main sur le volant, l'autre tenant la sienne. « Tout va bien se passer, » a-t-il répété, même si son visage montrait une pure peur. « Nos bébés sont forts, tout comme toi. » Aux urgences, Gabriella a été emmenée pour des examens immédiatement. Lucas est resté dans la salle d'attente, dévasté par la pensée de perdre ses enfants avant même de les avoir rencontrés. Des heures plus tard, le docteur est arrivé avec des nouvelles. Heureusement,
Nous avons stabilisé la situation, mais Madame Oliveira devra rester à l'hôpital sous surveillance constante jusqu'à la fin de la grossesse. Les 2 prochains mois sont critiques. Lucas a hoché la tête, assimilant l'information. « Puis-je la voir ?» Gabriela était allongée dans son lit, connectée à des moniteurs suivant son rythme cardiaque et ceux des bébés. Elle semblait petite et vulnérable dans le lit d'hôpital. « Les bébés vont bien », a-t-elle dit quand il l'a vue, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Mais je dois rester ici jusqu'à l'accouchement. » Lucas s'est assis à côté d'elle, lui tenant la main. « Je serai avec toi chaque seconde. » « Tu ne peux pas. Tu as la ferme, l'entreprise. Rien d'autre n'a d'importance maintenant, » a-t-il dit fermement. « Ma place est ici. » Et il a tenu cette promesse. Au cours des 2 mois suivants, Lucas a pratiquement vécu à l'hôpital. Il dormait sur la chaise à côté du lit de Gabriela, ne partant que pour des douches rapides et pour gérer les appels urgents. Il apportait des photos de la ferme pour égayer la pièce et lisait à voix haute pour elle et les bébés. Miguel et les sœurs faisaient des visites à tour de rôle, apportant des repas faits maison et des nouvelles de la ferme. Lors de l'une de ces visites, Miguel a trouvé Lucas endormi sur la chaise, visiblement épuisé après 3 jours sans partir. « Je n'aurais jamais pensé dire ça », le vieil agriculteur a dit quand Lucas s'est réveillé. « Mais tu l'aimes vraiment. »« Plus que ma propre vie », a répondu Lucas, la voix marquée par la fatigue. « Je pense que tu as prouvé ta valeur, mon fils. » Ces mots signifiaient plus pour Lucas que n'importe quel contrat de millions de dollars qu'il avait jamais signé. Le stade final de la grossesse de Gabriela était délicat et elle devait rester à l'hôpital. Lucas a transformé la salle froide et clinique en un espace confortable, apportant des objets personnels, des photos et même des plantes pour rendre cela plus supportable. Un soir, alors qu'il regardait un film sur la petite télévision de l'hôpital, Gabriela a posé une question qu'elle évitait depuis des mois. « Et si nous retournions à Chicago après la naissance des bébés ?» Lucas s'est tourné vers elle, surpris. « Tu y songerais ?»« J'ai beaucoup réfléchi », a-t-elle dit en se frottant doucement son ventre arrondi. « La ferme sera toujours ma maison, mais tu as une entreprise à diriger. Et peut-être qu'il est temps de réunir nos 2 mondes, au lieu de choisir l'un plutôt que l'autre. » Lucas s'est senti submergé par l'émotion. « Est-ce que tu me donnes vraiment une seconde chance ?»« Je nous donne une seconde chance, » a-t-elle dit doucement. « Mais à une condition, n'importe laquelle. Honnêteté totale, toujours. Plus de mensonges, même pas ceux destinés à me protéger. »« Je le promets, » a dit Lucas avec conviction, lui prenant les mains. « Transparence complète pour le reste de nos vies. » À cet instant, le visage de Gabriela s'est crispé de douleur. « Lucas, je crois qu'il est temps. » 26 heures plus tard, Miguel et Clara Bennett sont nés en bonne santé, malgré les complications pendant la grossesse. Lorsque l'infirmière a placé les jumeaux dans ses bras pour la première fois, Lucas a pleuré ouvertement, submergé par le miracle qu'ils avaient créé. « Ils sont parfaits », a-t-il murmuré, regardant leurs petits visages, chacun un mélange de ses traits et de ceux de Gabriela, tout comme toi. Toute la famille est venue rencontrer les nouveaux arrivants. Miguel, ému par les petits-enfants qui portaient les noms de lui et de sa défunte épouse, et Anna et Clara, ravis de leur nouvelle nièce et de leur nouveau neveu. Dans les semaines qui ont suivi, Lucas s'est avéré être un père dévoué, changeant les couches, préparant les biberons, les réconfortant pendant les nuits sans sommeil. L'homme qui prenait à peine soin de lui-même faisait preuve d'une patience infinie avec les jumeaux. Quand est venu le moment de quitter l'hôpital, la question de l'endroit où aller était importante. Après de nombreuses conversations, ils ont trouvé un compromis. Ils passeraient quelques mois à la ferme pour que Gabriela puisse se remettre complètement et que les bébés puissent grandir près de la nature et de la famille. Plus tard, ils partageraient leur temps entre Chicago et la ferme. Mais Lucas avait une surprise en réserve. Quand ils sont arrivés à la ferme, Gabriela a remarqué un nouveau bâtiment près de la route principale. « Qu'est-ce que c'est ?» Lucas a souri, sans rien dévoiler. « Juste une idée que j'ai eue. Tu veux voir ?» En se rapprochant, Gabriela a vu un magnifique bâtiment rustique avec une enseigne élégante à l'entrée, Gabby's Artisan Bakery. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé émue. « Ton rêve, Lucas, » a répondu ce dernier. « Une boulangerie à toi, juste à côté de la ferme, entièrement équipée pour que tu puisses créer tes merveilles culinaires. » Gabriela est entrée, émerveillée par le mélange d'équipements modernes et de charme rustique. Des fours industriels, des comptoirs en marbre, d'élégantes vitrines, même un petit coin café pour les clients. « J'ai commencé le projet pendant que tu étais à l'hôpital, » a-t-il expliqué.
Ton père et tes sœurs ont aidé à superviser le tout. L'idée est de construire une entreprise qui met en valeur les produits de la ferme et ton talent de chef. Je pensais que nous pourrions la gérer ensemble. Peut-être ensemble? Gabriela semblait surprise. Et ce mythe? Lucas a pris une profonde inspiration. J'ai pris une décision pendant que tu étais à l'hôpital. Je me retire définitivement en tant que PDG. Marcos fera un meilleur travail que moi. Tu renoncerais à tout ce que tu as construit. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé quelque chose de plus précieux, a-t-il répondu simplement. J'ai failli te perdre, toi et nos enfants, à cause de mon orgueil et de mon obsession pour le pouvoir. Je ne ferai plus jamais cette erreur. À cet instant, Gabriela a su que c'était le vrai Lucas. Pas le milliardaire arrogant, ni le prétendant repenti, mais un homme qui avait enfin compris le vrai sens du succès et du bonheur. « Bienvenue dans notre nouvelle vie », a-t-elle dit avec un sourire, l'attirant dans un baiser qui scellait non seulement leur réconciliation, mais aussi un tout nouveau départ. Un an plus tard, les douceurs de Gabi étaient devenues une sensation régionale. Les gens faisaient des heures de route juste pour goûter les célèbres gâteaux de Gabriela, maintenant améliorés grâce aux techniques qu'elle avait apprises à l'école de cuisine qu'elle avait enfin terminée. Lucas avait découvert un talent surprenant pour les petites entreprises, utilisant son expérience d'entreprise d'une manière plus personnelle et réfléchie. Ensemble, ils ont créé un modèle qui non seulement faisait des bénéfices, mais soutenait également les produits locaux et donnait des emplois aux gens de la communauté. Les jumeaux, maintenant âgés d'1 an, grandissaient forts et en bonne santé. Entourés d'une famille élargie aimante, ils partageaient leur temps entre la maison simple et confortable qu'ils avaient bâtie près de la ferme et des visites occasionnelles à Chicago, où Lucas gardait toujours un œil sur Summit de loin. Sous la direction de Marcos, l'entreprise était devenue encore plus éthique et durable. Un beau dimanche matin, amis et famille se sont réunis à la boulangerie décorée de fleurs et de rubans. C'était le jour du renouvellement de vœux de Lucas et Gabriela. Une célébration non pas du mariage précipité bâti sur des mensonges, mais du véritable amour qu'ils avaient construit à travers les épreuves. Miguel a conduit Gabriela jusqu'à l'hôtel improvisé entre les tables. Elle portait une robe simple mais élégante, tenant un bouquet de fleurs sauvages. Lucas se tenait devant, tenant les jumeaux dans ses bras, son visage rayonnant de bonheur. Quand ce fut le moment des vœux, Lucas a passé les bébés à Anna et Clara et a pris les mains de Gabriela. « Il y a 1 an, j'étais un homme perdu, cherchant au mauvais endroit ce que je pensais être le bonheur, a-t-il commencé. J'ai essayé de te tester, mais au final, c'est moi qui ai été testé. Je promets que chaque jour que nous passerons ensemble sera basé sur une honnêteté totale. Je ne cacherai plus jamais qui je suis vraiment, l'homme que tu m'as aidé à découvrir. » Gabriela a souri à travers ses larmes. « Il y a 1 an, j'ai cru avoir tout perdu quand j'ai découvert ton mensonge. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'était que le début de notre vraie histoire. Je promets de continuer à croire au meilleur de toi, tout comme tu crois maintenant au meilleur de toi-même. » Après l'échange des alliances, Gabriela a fait une dernière annonce que personne n'attendait. Et pour compléter notre bonheur, il semble que Miguel et Clara vont bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. La nouvelle a été accueillie par des acclamations et des étreintes émues. Les larmes aux yeux, Lucas a serré Gabriela et les jumeaux contre lui, se sentant enfin complet. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Lucas et Gabriela? Dites-le nous dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et assurez-vous de découvrir plus d'histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.